Tout le monde pensait que la fille illégitime de la famille Lin était facile à intimider. L'humiliation de la rupture des fiançailles, je l'ai supporté. La suppression de mon allocation mensuelle, je l'ai supporté. Mais il n'aurait jamais dû toucher aux médicaments de mon frère. Cette nuit-là, j'ai escaladé le mur et suis tombé sur un homme couvert de sang. Il a pointé son couteau sur mon cou, j'ai dit, si tu peux livrer les médicaments pour moi, je peux te sauver la vie. Plus tard, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas peur de lui cette nuit-là. J'ai répondu, comparé à ton couteau, le cœur des hommes est plus effrayant. Rompre les fiançailles, supprimer les médicaments. Je ne feins plus. L'humiliation de la rupture des fiançailles par l'homme infidèle, la mère légitime supprime les médicaments, me coupant toute issue. Puisque les bonnes personnes ne peuvent pas survivre, alors je changerai ma façon de vivre. Mon frère est en danger de mort, j'escalade le mur pour survivre, mais je tombe sur le fils héritier débauché, Shen Zhao. Je neutralise ton poison, tu fais office de mon épée. À partir de là, j'arrache mon déguisement et découvre mes crocs. La tasse de thé s'écrase sur le sol. Les éclats de porcelaine volent partout. La mère légitime Wang Gruolan appuie un mouchoir sur le coin de son œil, semblant triste, qu'Injiu est après toute une fille illégitime, avec une vue courte. Maintenant qu'elle a été répudiée par le prince Rui, c'est elle qui n'a pas eu de chance. Je m'agenouille calmement, mais au fond de moi je ne fais que ricaner. Être répudié, je n'aspire qu'à cela. Ce jeune maître Zhao a 7 ou 8 servantes de chambre répertoriées dans les registres, dont l'une a été battue à mort et jetée dans une fosse commune avec une natte de paille. Ce mariage n'est qu'une cage dorée. En y pensant, je dois remercier cette bonne sœur qui a directement défoncé la porte de la cage pour moi. Cependant, la décoction vitale pour mon frère Chuyan a été interrompue ce soir-là. Va dire à la cuisine d'arrêter les médicaments de ce malade de la cour Zilan à partir de ce soir, la voix de Wang Gruolan provient de l'intérieur de la porte. Au milieu de la nuit, mon frère a une forte fièvre et des convulsions, son petit visage est rouge de fièvre, ses lèvres violettes. La porte de la cour est gardée par les vieilles servantes. Bézi ne peut pas sortir, je le sais. Attendre plus longtemps serait la mort. En m'appuyant sur les épaules tremblantes de Bézi, j'escalade le vieil arbre, utilisant toute ma force pour franchir ce haut mur. À peine mes pieds touchent le sol qu'une lame froide effleure mon cou. Un étrange parfum d'herbe médicinale, mêlé à une odeur de sang, m'enveloppe étroitement. Cette odeur, il y a 5 ans, ma mère, la concubine Su, a pris ma main et m'a fait sentir cet arôme étrange. Hué, souviens-toi de cette odeur. Ce poison est facile à administrer mais difficile à guérir, il faut absolument étudier la médecine avec assiduité. Les recommandations de ma mère se confondent avec la lame froide devant moi. La respiration brûlante de l'homme derrière moi souffle à mon oreille, si tu ne veux pas mourir, tais-toi. Je tourne légèrement la tête, m'avançant délibérément vers la lame. Une ligne de sang apparaît aussitôt sur le côté de mon cou. Je fixe ses yeux en amande, étonnamment lumineux même dans l'obscurité. J'ouvre la bouche, tu vas bientôt mourir. Sa main tenant le couteau se fiche brusquement. J'ai réussi mon pari, tu as été empoisonné à la poudre brûle-cœur. Ta langue est engourdie, tes membres sont faibles, et as-tu déjà une sensation de brûlure dans le bas-ventre? L'intention de tuer dans ses yeux s'estompe peu à peu. Les rôles du chasseur et de la proie, à cet instant, sont inversés. Cet homme est le fils héritier du marquis de Ningjuan, Shen Zhao. Mon frère est gravement malade et a besoin de médicaments d'urgence. Envoie les au jardin Zilan, je te donnerai une ordonnance pour supprimer la crise de poison de ce soir. Il resta silencieux un instant, puis soudain se jeta sur moi, me coinçant fermement contre le mur. Mademoiselle, mon poison a fait effet, je ne peux pas attendre. Sinon, tu pourrais d'abord me soigner. Je me forçai à rester calme, le jeune seigneur plaisante. Envoyez d'abord les médicaments, je vous donnerai l'ordonnance. Shen Zhao se redressa, un sourire au coin des lèvres, pour quelques sachets de médicaments contre la fièvre, tu risques ta vie en escaladant le mur. Il semble que ta vie chez les Lin soit encore plus difficile que je ne le pensais. Il fit 2 pas et se retourna pour me regarder. Une ordonnance en échange de quelques sachets de médicaments, ce n'est pas assez. Les médicaments, je te les donne. Et je t'offre un cadeau de bienvenue, je me débarrasse des chiens qui aboient dans la cour. Il me regarda, ses yeux de péché scintillant de calcul, ainsi, tu pourras préparer mes médicaments en toute tranquillité, n'est-ce pas? Sans hésitation, j'acceptai, marché conclu. En moins d'un temps dansant, plusieurs paquets de plantes médicinales marquées de l'empreinte de la centherbe apparaissent sur le rebord de la fenêtre. Une note de seulement une ligne est placée à côté, Tante Zagne, son fils aime le jeu, doit 300 à elle. Ce Shen Zhao est vraiment un bon allié. Je rapproche le billet de la flamme de la bougie et le regarde se réduire en cendres. Après avoir fait boire un bol de décoction, la respiration de mon petit frère s'est enfin stabilisée.
Le lendemain matin, la porte de la cour est enfoncée d'un coup de pied. La tante Zhang, la confidente de la mère légitime, se tient à l'entrée avec 2 servantes robustes, les mains sur les hanches. Deuxième demoiselle, même après avoir été répudiée par le prince Rui, avez-vous oublié les règles? Je sors de ma chambre et dis d'un ton calme. Tante Zhang, Shuyan a eu une forte fièvre la nuit dernière, je me suis occupé de lui toute la nuit. Si vous tenez à cœur, allez plutôt rapporter à ma mère que je suis occupé à prendre soin de mon frère, je n'ai pas le temps. Cette phrase l'a fait blêmir. Tante Zhang rit froidement et ordonne à ceux derrière elle, pour ce mois-ci, la ration de charbon de bois pour la cour de la deuxième demoiselle sera supprimée. Les 2 servantes se précipitèrent vers le panier de charbon de bois presque vide dans le coin. À ce moment-là, je pris la parole, Nounou Zhang, vous avez le front noirci. Votre front est frappé par une aura maléfique, c'est le signe qu'un grand malheur va frapper votre famille. Elle resta interdite, puis ricana, la deuxième demoiselle est confuse à cause de l'annulation des fiançailles, elle dit n'importe quoi. Je ne prêtais pas attention à ces moqueries. Je poursuivis, la nuit dernière, j'y ai rêvé d'une main coupée, dans une pièce sombre, entourée de dettes de jeu impossibles à rembourser. Je levai les yeux et la regardai avec compassion, soupirant doucement, Nounou, rentrez chez vous voir au plus vite, de peur que les cheveux blancs n'enterrent les cheveux noirs. Le sourire moqueur sur le visage de Nounou Zhang se figea instantanément. Elle me dévisagea fixement, le visage blême comme du papier. Comment savait-elle que les gens de la maison de jeu avaient menacé de couper la main de son fils et s'il ne remboursait pas? Lâchez! Cracha-t-elle entre ses dents, puis elle s'enfuit en titubant avec ses gens du jardin Zilan. Dans la salle ronchou, la vieille gouvernante Zhang était agenouillée devant Wang Gruolan, pleurant à chaudes larmes. Madame, cette deuxième demoiselle est possédée. Wang Gruolan posa lentement sa cuillère, une lueur froide et venimeuse traversant ses yeux. Une jeune fille qu'elle avait tenue sous sa coupe pendant plus de 10 ans était devenue soudainement acerbe et connaissait les secrets de la famille Zhang. Possédée, ricana-t-elle. À mon avis, elle a pris son envol et veut quitter le nid. Va me chercher Zhang Dekai, le régisseur des affaires extérieures. En moins d'une demi-heure, Zhang Dekai, son ventre gras en avant, fit irruption dans la cour Zilan avec 4 domestiques. Deuxième demoiselle, vos dépenses de ce mois-ci ont dépassé la limite. Selon les règles, nous devons prendre des objets en compensation. Les domestiques s'apprêtaient à se précipiter dans la maison. Je voudrais voir qui osera. Je sortis de la maison, la voix calme. Régisseur Zhang, vous pouvez prendre des objets, mais ce n'est pas ainsi que se font les comptes. Le 17 du mois dernier, vous avez prélevé 30 taels d'argent sous prétexte d'acheter des articles. Mais le vase de la dynastie précédente que vous avez acheté avait une fissure au fond, et le vendeur a rendu 5 taels. Où sont passés ces 5 taels de différence? Le visage de Zhang Dekai perdit la moitié de sa couleur, je ne lui ai pas laissé de répit. Le 23 du mois dernier, tu as déclaré avoir dépensé 50 taels d'argent pour réparer l'entrepôt, mais tu as utilisé du bois de pin de qualité inférieure, ne coûtant que 10 taels. Le fils du patron l'y étudie justement dans l'académie de mon frère, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Les jambes de Zhang Dekai commencèrent à trembler. Tu craches du sang. Preuve? Je jetai un registre à ses pieds, élevant soudain la voix. Tu as remplacé les brocarts de nuages de zinc sujets réservés au palais par des soies de lac de qualité inférieure pour en tirer profit. Si le palais le découvre, cela ruinera la réputation commerciale de notre famille l'un depuis des décennies. Toi, simple intendant, peux-tu en assumer la responsabilité? Zhang Dekai s'effondra par terre avec un bruit sourd. Je veux voir le maître. Bon, j'allais justement voir mon père. Dans le bureau, Linchand regarda Zhang Dekai agenouillé, puis me regarda, sa colère toujours vive, que as-tu encore à dire pour te défendre? Sans répondre, je demandai en retour, père, la commande récente de la concubine Chou au palais ATLCC? Linchand fut secoué intérieurement. Sa Majesté la consort Chou attache le plus grand prix à l'unicité, mais depuis près de 6 mois, les nouveaux motifs que notre pavillon de brocart envoie au palais apparaissent au pavillon des nuages brodés en moins de 3 jours, à seulement 70% de notre prix. Sa Majesté continuera-t-elle à les utiliser? Comment sais-tu tout cela? Demanda-t-il d'une voix étouffée. Bien que sa fille soit dans l'arrière-cour, elle a à cœur les intérêts de la famille. Mais je ne comprends pas pourquoi mon père, sachant qu'il y a un traître qui divulgue les desseins, tarde à mener une enquête approfondie. Le visage de Linchand devint rouge. Je sais qu'il n'ose pas enquêter, derrière le pavillon des nuages brodés, il y a des soutiens officiels. Le moment est venu. Je pose doucement le livre de comptes noirs sur la table. La personne qui a conspiré de l'intérieur avec le pavillon des nuages brodés et vendu les motifs de notre famille l'un est à la fois loin et sous nos yeux. Linchand ouvrit le livre de comptes, son visage devint livide. Ce chien de serviteur. Je fis un pas en avant.
Je m'agenouille lentement, le dos bien droit. Père, je ne demande ni vêtements somptueux ni nourriture raffinée, je vous demande seulement, en considération du fait qu'aujourd'hui votre fille vous a aidé à alléger vos soucis. Pour l'amour de votre frère, votre propre chair et votre propre sang, ne lui coupez plus la potion vitale. Laissez-le vivre. Ces 4 derniers mots, prononcés très doucement, frappèrent le cœur de Lynchand comme un rocher. Il comprit soudain. Couper les médicaments. Ainsi, le médecin de la maison avait rapporté que l'état de Shuyan s'aggravait brusquement. C'était donc une machination sordide des appartements intérieurs. Une vague de culpabilité et de fureur lui monta à la tête. Je repris la parole, si père accepte, je promets qu'en un mois, je ferai en sorte que la consort Chou retrouve son amour inconditionnel pour nos tissus de brocart éclatants, et que l'atelier des nuages brodés ne pourra plus jamais voler le moindre motif. Dans l'étude, un silence s'installa un instant. Lynchand regarda sa fille qui parlait avec éloquence, comme s'il la voyait pour la première fois. Il frappa violemment la table et rugit, qu'on arrête Zhang Dequet immédiatement. Qu'on examine tous les comptes de la demeure. Zhang Dequet n'avait même pas tenu un seul interrogatoire avant d'avouer toutes ses malversations sordides. Il fut enfermé dans la remise à bois. Les billets de banque, les titres de propriété et les bijoux saisis dans sa chambre rendirent Lynchand furieux. La nouvelle est revenue à Ronchoutang. Wang Ruolan a brisé un set de tasses de thé de qualité en morceaux. Vérifié à fond? Très bien, une vérification à fond. Ses yeux étaient remplis de venin. Le maître est ensorcelé par cette petite garce. Si je ne peux pas la toucher, je peux toujours m'attaquer au jardin Zilan. Elle a appelé son confident, baissant la voix, et a ordonné à tous les intendants de couper toutes les allocations du jardin Zilan, sans permettre qu'un grain de riz ou une brindille y soit apporté. Que le maître ne la prenne pas. Est-ce il demande, dites que tout est comme des habitudes. Elle veut nous enfermer vivants, mon frère et moi, dans cette cour. Nuit profonde, la cour Zilan est glaciale. J'ai mis les vêtements de coton les plus épais et la couverture sur mon frère. Je porte moi-même des vêtements légers. À la lueur d'une lampe à huile, je perfectionne le plan de renaissance du pavillon Jinxu. Le froid remonte de la plante des pieds et pénètre dans les os. Juste à ce moment, un léger bruit vient de derrière la fenêtre. Mon regard devient vif, je retire l'épingle en argent et la cache dans ma manche. La fenêtre est poussée, un souffle de froid mêlé à l'arôme de la nourriture flotte à l'intérieur. Le beau visage de Shen Zhao, avec un sourire moqueur, apparaît devant mes yeux. Derrière lui, Jingx le suit. Portant dans ses mains plusieurs boîtes à bento en bois de santal rouge à 3 étages. Ainsi qu'un poêle et plusieurs grandes corbeilles de charbon d'argent. Il entre en sautant avec aisance, comme s'il connaissait les lieux. Son regard effleure mes vêtements légers. Il fronce les sourcils, TSK. C'est ainsi que la famille Lin traite ses héros? En disant cela, il détache la cape en fourrure de renard noir qu'il porte. Et sans me laisser le temps de réagir, il la jette sur mes épaules. Une chaleur imprégnée de sa température corporelle et d'un léger parfum médicinal m'enveloppe. Instinctivement, je veux l'arracher. Mais il pose ses mains sur mes épaules. Il attache lui-même le ruban de mon col. Le bout de ses doigts effleure le côté froid de mon cou. Ne bouge pas, porte-le. Il se rassied enfin. Il ouvre la boîte à repas sans se soucier de moi. Raviolis de crevettes cristallins, chaomé au crabe et à la jaune d'œuf. Une soupe de poulet noir mijotée à la perfection. L'arôme chaud et fumant remplit toute la pièce glaciale. Ce contrat d'allégeance que tu as soumis. Bien joué. Il prend un ravioli de crevettes et le porte à ma bouche. Goûte, considère cela comme une avance sur la récompense de ton allié. Je détourne la tête, mais il ne se fâche pas. Il dépose le ravioli de crevettes dans mon bol. Lynchand a une fille comme toi. C'est une bénédiction de ses ancêtres. Malheureusement, il est aveugle et aveuglé. Il ne peut pas protéger son trésor. Il me regarde, la frivolité quitte ses yeux de pêche. Y ajoutant une once de curiosité. Mais toi, tu me surprends. Je pensais que tu me supplierais d'intervenir. Pour t'aider à te débarrasser de Zhang Dequet. Je sais bien sûr qu'avec ces méthodes. Écraser Zhang Dequet est plus facile que d'écraser une fourmi. Mais se servir d'autrui pour tuer, c'est en fin de compte une bassesse. Il me regarde, le sourire au coin des lèvres s'approfondit. Depuis le moment où tu as escaladé le mur. J'ai fait fouiller toute la famille Lin de fond en comble. Si tu parles, je peux aplanir tous les obstacles pour toi. Il s'interrompt, puis finit par révéler son identité. Tu aurais dû deviner depuis longtemps. Qui je suis, n'est-ce pas? Je ne dis rien, il se rapproche. Le ton se fait taquin. L'inquingiu, je suis quelqu'un qui a très peur de la douleur.
Au cas où cette femme venimeuse, Wang Ruolan, te ferait mourir de faim. Ou de froid, qui me soignera? Ce regard portait une admiration et une agressivité non dissimulées. Donc, avant que je ne guérisse. Je te protège, mon cœur a soudainement bondi. Mais mon visage restait imperturbable. J'ai pris les baguettes et mangé en silence les raviolis aux crevettes dans le bol. Il n'était pas pressé, il me regardait simplement. Ses yeux en amande montrèrent une lueur d'examen. Il demanda avec nonchalance. Je suis curieux, comment as-tu su ces mauvaises affaires de Zhang Dekai? Ne me dis pas que c'est encore un rêve intéressant que tu as fait. Cette phrase, apparemment une blague, était en réalité un test pour connaître sa source d'information. Évaluer sa véritable valeur. L'inquinju avala le dernier ravioli aux crevettes. Sortit un mouchoir et essuya élégamment le coin de ses lèvres. Elle avait bien entendu le sous-entendu. Elle ne répondit pas directement, mais tourna la tête vers la porte fermée. Bien avant que Shen Zhao n'entre par la fenêtre. Elle avait déjà fait attendre le petit commis venu apporter les livres de compte dans la pièce latérale. Sans s'y attendre, cela servait justement à répondre à la provocation de ce jeune seigneur. Bézi, dit-elle d'une voix calme. Faites entrer cette personne. La porte s'ouvrit, et la servante Bézi entra avec un petit commis vêtu d'une tenue de serviteur. En entrant, le petit commis aperçut Shen Zhao dans la pièce. Terrifié, ses jambes faiblirent et il tomba directement à genoux. Tremblant de tout son corps. Les sourcils de Shen Zhao se haussèrent légèrement. Il s'appelle Ping-An, il travaille à la comptabilité. L'inquinju dit d'une voix posée. Expliquant l'origine de ces informations. Zhang Dekai profitait de la maladie de sa sœur. Pour le forcer à faire de fausses comptabilités. Moi, j'y ai simplement remboursé ses dettes à elle avance. Sauvant ainsi la vie de sa sœur. Elle regarda Shen Zhao et dit mot à mot. La bienveillance du jeune seigneur. Je l'apprécie, mais ces personnes. Je veux les régler moi-même. Shen Zhao la regarda, observant dans ses yeux cette ténacité qui ne demandait rien à l'extérieur. Et cette même cruauté qui ressemblait tant à la sienne. Il fut d'abord surpris, puis se mit à rire doucement. Ce n'était pas ce rire frivole et moqueur d'avant. Mais plutôt celui de quelqu'un qui avait trouvé un semblable. Une joie sincère venant du cœur. Bien dit, régler cela de ses propres mains. Il appréciait ce rire discret de Shen Zhao. L'inquinju sentit ses oreilles chauffer en l'entendant. Mais cela ne la fit pas reculer. Votre Altesse, avez-vous assez ri? D'un air calme, elle dit, assez ri. Pouvez-vous tendre la main? Shen Zhao haussa un sourcil, mais vit son regard se poser sur sa main qui agrippait le bord de la table. Sur cette main aux jointures légèrement blanchies. Il se rendit compte alors que pour contenir le poison froid qui se déchaînait dans son corps, il avait perdu un peu de sa contenance. Bonne observation, dit-il, ne dissimulant plus. Il tendit son poignet avec générosité. Il a même osé s'approcher un peu plus, comme pour prendre une avance indue. Alors je te prie, médecin prodigieux, de me prolonger la vie encore une fois. L'inquinju ignora ses plaisanteries. Elle posa 2 doigts sur son pouls. Le pouls sous ses doigts était comme un courant souterrain tumultueux. Viole et chaotique, elle en fut légèrement surprise. Cet homme, en apparence, semblait n'avoir rien. Il pouvait même escalader les murs pour apporter à manger. Mais en réalité, son corps était déjà en pleine tempête. Cette endurance, c'est un homme de fer. Le poison phénix s'était infiltré dans sa moelle osseuse. La prescription précédente ne pouvait que le calmer temporairement. Un traitement de surface sans guérir la cause profonde. Elle se leva et sortit une boîte d'aiguilles en argent du fond de son coffret de maquillage. Elle les déplia avec une grande habileté. Enlève tes vêtements, le haut. Shen Zhao venait de prendre une tasse de thé pour s'éclaircir la gorge. À ces mots, il faillit s'étouffer. Il la regarda d'un air mi-amusé, mi-sarcastique. Ici, mademoiselle Lin. Bien que nous devions former une alliance. Mais c'est trop. Tais-toi si tu ne veux pas crever de douleur. L'inquinju l'interrompit froidement. Elle saisit une aiguille en argent et la passa au-dessus de la flamme d'une bougie. Ou alors, le prince héritier refuse de se faire soigner par peur du médecin. Shen Zhao poussa un soupir agacé. Il posa sa tasse de thé et dénoua lentement et délibérément sa robe. Les vêtements tombèrent, dévoilant un torse robuste et bien bâti. C'était le physique typique d'un homme entraîné aux arts martiaux. Mais il était couvert de cicatrices grandes et petites. Certaines étaient de vieilles blessures, d'autres semblaient être des blessures récentes. Elles s'étendaient de manière hideuse sur sa peau pâle et froide.
La main de Linquinju marqua une légère pause. Ce prince héritier, que l'on disait ne connaître que les plaisirs et la débauche. Sous cette enveloppe corporelle se cachaient en réalité des lames et des épées. Quoi, tu as eu peur? Demanda paresseusement Shen Zhao. Pas du tout. Linquinju se ressaisit. Elle inséra l'aiguille très rapidement, au moment où l'aiguille en argent pénétra dans le point d'acupuncture. Ses doigts effleurent inévitablement sa peau brûlante. La fraîcheur de ses doigts contraste fortement avec la chaleur de sa peau. Cela fit brusquement se contracter les muscles de Shen Zhao. Il baissa la tête pour regarder la jeune fille si proche. Elle était concentrée, sa respiration légère. Il pouvait même compter ses cils fins qui frémissaient légèrement. Sa pomme d'Adam monta et descendit. Shen Zhao détourna la tête, réprimant l'obscurité qui bouillonnait au fond de ses yeux. Alors que la dernière aiguille d'argent tombait. La douleur dévorante s'atténua vraiment un peu. La pièce devint un instant silencieuse. Seul le crépitement léger de la mèche de la lampe se faisait entendre. Bien que Zhang Dekai soit tombé. Ce n'était qu'une blessure superficielle. Shen Zhao la regarda retirer les aiguilles. Soudain, il parla, avec un ton un peu moins frivole. Et un peu plus de conseils. Votre mère légitime a des racines profondes. Couper ta n'est que le début. Une fois la tempête passée, la culpabilité de ton père se dissipera. Elle a bien des moyens de te faire disparaître sans laisser de traces. Je sais, Linquinju essuie les aiguilles d'argent une par une. Le ton calme, mon père a les oreilles molles. Et attache une grande importance à la face, tant que Wang Gruolan pleurniche un peu. Et invoque son frère officiel. Cette affaire finira par être soulevée avec force. Et retomber en douceur. Elle a vécu 15 ans dans la famille Lin. Elle connaît trop bien ce soi-disant père. À ses yeux. Les intérêts et la face priment toujours sur le bien et le mal. Une lueur d'admiration traverse les yeux de Shen Zhao. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Me demander de l'aide? Non. Linquinju range les aiguilles d'argent. Lève la tête, son regard traverse les croisées des fenêtres. Et se dirige vers la cour la plus silencieuse. Et la plus imposante au cœur du domaine Lin. Frapper le serpent à 7 pouces, dans cette maison. Celui qui peut vraiment maîtriser Wang Gruolan. Et ne se soucie pas de la vie de la famille Wang. Il n'y a qu'une seule personne, votre vieille dame. Shen Zhao comprit instantanément. Exactement, fit Linquinju avec un sourire froid. Grand-mère pratique le bouddhisme depuis des années. Apparemment indifférente aux affaires du monde. Mais en réalité, elle attache le plus d'importance aux fondations familiales. Wang Gruolan détourne de l'argent. C'est creusé dans la chair de la famille Lin. Mais si elle apprend que cette maîtresse de maison ruine la réputation et le feng shui de la famille Lin, elle ne tolérera pas Wang Gruolan plus que quiconque. Shen Zhao la regarda, le sourire dans ses yeux s'approfondissant. Ce petit chat sauvage n'a pas seulement des griffes acérées. Son esprit est encore plus clair, elle sait utiliser les règles. Et mieux encore, elle sait utiliser la nature humaine. Bonne stratégie, dit Shen Zhao en ajustant son vêtement. Reprenant son air fringant. Cependant, la chapelle de la vieille dame n'est pas facile d'accès. Que comptes-tu faire? Linquinju se retourna. Regardant la lampe à huile sur le point de s'éteindre sur la table. Sa voix était douce mais empreinte de détermination. Puisque Wang Gruolan veut que je reste tranquillement dans la cour à attendre la mort. Alors j'irai à l'endroit le plus calme de la famille Lin. Pour lui offrir un grand spectacle. Je veux faire le plus de bruit possible. Faire en sorte que tout le monde le sache. Je veux utiliser la main de la vieille dame. Pour complètement remuer cette eau stagnante. La troubler. Shen Zhao se leva. Marcha vers elle, sa grande ombre l'enveloppant. Avec une pression rassurante. Il semble que demain il y aura du spectacle. Il tendit la main et lui tapota doucement le sommet de la tête. D'un geste aussi naturel que s'il l'avait fait des milliers de fois. Fais ce que tu as à faire. Si ça tourne mal. Il se pencha et murmura à son oreille. La vapeur chaude soufflait sur son oreille. Souviens-toi, je suis encore derrière toi. Après avoir dit cela, il n'attendit pas la réaction de Linquinju. Se retourna, ouvrit la fenêtre et se fondit dans l'obscurité comme un héron nocturne. Linquinju resta immobile sur place. Leva la main pour toucher le sommet de sa tête. Là où semblait encore persister la chaleur de la paume. Elle prit une profonde inspiration. Souffla la lampe à huile. Demain serait le véritable champ de bataille. Le lendemain, à l'aube. La demeure Lin était encore enveloppée dans la brume matinale.
La plupart des domestiques ne s'étaient pas encore levés. L'inquingieux enfila une robe lunaire simple et propre, n'ornant ses cheveux que d'une épingle en argent. Sortit seule du pavillon Kingsley. Elle ne se dirigea pas vers le bureau de son père, ni vers la salle ronchou de sa mère légitime, mais alla droit vers la cour la plus silencieuse et la plus inviolable de la demeure Lin. La petite salle de prière de la vieille dame. La porte de la salle de prière est fermée, et on entend vaguement le son du poisson en bois venant de l'intérieur. L'inquingieux s'approche de la porte. Elle relève le bas de sa robe et, face à la dalle de pierre bleue mouillée par la rosée du matin, s'agenouille droite et raide. Le froid pénètre instantanément à travers le tissu, s'infiltre dans ses genoux, mais elle reste agenouillée bien droite, tel un bambou solitaire obstiné dans la neige et le vent. Jusqu'à une demi-heure plus tard, les serviteurs venus tôt pour balayer passent par là et découvrent cette scène, terrifiés. Mon Dieu! N'est-ce pas la deuxième demoiselle? Pourquoi est-elle agenouillée devant la salle de prière de la vieille dame? La nouvelle, comme munie d'elle, se répand rapidement dans tous les recoins de la résidence Lin. De plus en plus de serviteurs en service ou de passage se rassemblent devant la porte en forme de lune menant à la salle de prière, tendent la tête et chuchotent entre eux. C'est exactement l'effet que l'inquingieux veut obtenir. Seulement en faisant grand bruit. Faire en sorte que tout le monde le sache. Les mains de Wang Gruolan, qui couvrent le ciel, ne parviennent pas à retenir ce couvercle. Dans la salle ronchou, Wang Gruolan entend les rapports des serviteurs. Furieuse, elle frappe la table avec le peigne qu'elle tient. Elle va se plaindre de moi devant la vieille dame. Comment ose-t-elle, madame? Dépêchez-vous de trouver une solution. La nourrice Zhang tourne en rond d'inquiétude. De plus en plus de gens se rassemblent là-bas. Si elle continue à s'agenouiller ainsi, toute la maison se moquera de vous. Que puis-je y faire? Wang Gruolan serre les dents. C'est la salle de prière de la vieille dame. Je ne peux quand même pas envoyer quelqu'un la traîner dehors. Elle avait tout prévu, sauf que cette fille concubine habituellement soumise est un tel courage désespéré. À ce moment, Linchand, ayant appris la nouvelle, arrive en hâte. Il vient tout juste de découvrir les comptes malhonnêtes de la maison hier. Pas encore calmé, ce matin il a entendu que sa fille faisait des histoires dans la salle de prière. Il sentait ses tempes palpiter violemment, sans même avoir boutonné sa veste extérieure. Il se précipita vers la petite salle de prière. En entrant dans la cour, voyant les serviteurs qui jetaient des regards curieux autour, la colère de Linchand monta instantanément. « Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail à faire? Fichez-moi le camp. » Les serviteurs s'enfuirent comme des oiseaux effrayés. La cour redevint calme. Linchand s'approcha de l'inquingieux en quelques enjambées. Baissant la voix, il rugit. « Quingieux, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne te montres pas assez ridicule? Relève-toi vite. » Il tendit la main pour la tirer, regardant cette fille agenouillée devant lui. Hier, elle parlait avec éloquence dans son bureau. Capable même de résoudre ses crises commerciales, son image intelligente était encore fraîche dans son esprit. Mais aujourd'hui, elle se comportait de façon aussi indigne. On peut même dire que c'est un acte de pression, qui a immédiatement transformé la faible sympathie qu'il venait d'éprouver en colère. Ta grand-mère aime le calme, elle déteste être dérangée. Si tu as des griefs, pourquoi ne pas me les confier? Au lieu de venir faire du scandale ici. L'inquingieux évita sa main. Elle leva la tête, ses yeux clairs et vifs fixant son père. D'une voix douce mais étrangement claire. Père, pouvez-vous vraiment prendre une décision? Linchand resta interdit. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je suis ton père, et le chef de cette famille. Si vous êtes le chef de famille, pourquoi les médicaments vitaux de la cour de votre fille ont-ils été retenus sans raison? Pourquoi Chuyan, gravement malade, a-t-il été empêché d'entrer par le médecin de la maison? Elle marqua une pause, son regard dépassant son père, pour se diriger vers la porte close de la salle de prière. Sa voix devint soudain plus froide. Pourquoi, dans cette demeure Lin, un mot de ma mère peut surpasser les règles de la famille Lin? Surpasser la vie humaine? Tais-toi. Linchand avait le visage livide, touché au vif par sa fille. Leva la main pour éclater. L'inquingieux ne le regarda plus. Elle prit une profonde inspiration. Face à la porte de la salle de prière, frappa lourdement le sol d'un salut retentissant. Dong, le bruit sourd du front heurtant la dalle de pierre, parut particulièrement strident au petit matin. Puis, sa voix froide et résolue.
retentit dans toute la cour. La petite fille indigne Linquinju a troublé la retraite spirituelle de grand-mère. Aujourd'hui, la petite fille s'agenouille ici. Non pour plaider pour elle-même. Non pour crier son injustice personnelle. Mais seulement pour supplier grand-mère de sortir. Pour purifier notre famille Lin. Dès que ces 8 mots rétablir l'ordre et assainir furent prononcés, Linchande resta figée sur place. Son visage devint instantanément blême. Elle ne se plaignit pas en larmes d'avoir été privée de ses allocations. Sans se plaindre que la belle-mère la maltraitait. Mais en élevant directement le niveau. Jusqu'à celui de la survie de la famille. Si la vieille dame devait entendre ces 4 mots de nettoyer la maison. Linchande paniqua, il s'apprêtait à ordonner de faire taire cette folle et de la traîner dehors. La porte du sanctuaire bouddhiste, fermée depuis longtemps. Soudain, avec un grincement, s'ouvrit lentement, un parfum de santal accompagné d'une atmosphère solennelle s'échappa de l'intérieur. La vieille dame de la famille Lin, vêtue d'une simple robe marron de fidèle laïque, tenant un chapelet de bois d'agar, soutenue par la gouvernante Zhu, sortit lentement. Bien qu'elle eût plus de 60 ans. Les cheveux blancs, ses yeux n'étaient en rien voilés. Mais au contraire dégageaient une perspicacité perçante. Mère, la prestance de Linchande s'évanouit aussitôt. Il s'empressa de s'incliner respectueusement. La vieille dame ne prêta aucune attention à son fils. Elle se tenait sur les marches, regardant de haut Linquinju agenouillé. Son front était déjà rouge et enflé après avoir frappé le sol. Sa silhouette était frêle, mais dans ses yeux, il y avait une ténacité inflexible. C'était ce qu'elle avait observé dans la résidence arrière de la famille Lin depuis des décennies. Jamais elle n'avait vu ce regard chez cette petite fille issue d'une concubine. Après un long silence, les yeux de la vieille dame, qui avait traversé 1000 tempêtes, fixèrent intensément Linquinju, comme pour percer à travers ce corps frêle. Ce qui se cachait était-il du ressentiment? Ou une manigance? Finalement, elle fit glisser doucement une perle de son chapelet. Nettoyer la maison. Sa voix était vieille et lente. Impossible de discerner la joie ou la colère. Sais-tu? Si ces 4 mots étaient dits à tort, ce serait un grand manque de respect. Petite fille le sait. Linquinju leva la tête. Sans la moindre peur, elle soutient calmement le regard scrutateur de la vieille dame. Si ta petite fille profère aujourd'hui un seul mot de mensonge, elle accepte la punition familiale sans aucune plainte. Bien. Une lueur perçante traverse les yeux troubles de la vieille dame. Elle se retourne, sa canne frappant lourdement le sol. Dans ce cas, venez tous dans mon hall Fuan. Faites également venir Dame Wang. Je veux voir de mes propres yeux à quel point cette famille est devenue pourrie. Dans le hall Fuan, l'atmosphère est si lourde qu'elle en devient étouffante. La vieille dame Lin est assise à la place d'honneur. Ses perles de santal tournant extrêmement lentement entre ses doigts, émettant un léger bruit d'ada. Chaque son semblant frapper le cœur des personnes présentes. Linchande est assis à une place inférieure. Le visage livide, le regard fuyant. Wang Ruolan se tient à côté avec l'un YEYAO, s'efforçant de maintenir la dignité d'une maîtresse de maison. Mais ses doigts qui tordaient le mouchoir trahissaient son inquiétude intérieure. Et Linquinju, seul debout au milieu de la salle, le dos droit comme un piquet. Parle, la vieille dame avait enfin arrêté le geste de ses mains. Ses yeux perspicaces balayant la salle en contrebas. Commence par toi, son regard se posa sur Linquinju. Vieille dame, vous devez rendre justice à votre belle-fille. Avant même que Linquinju n'ouvre la bouche. Wang Ruolan, plouf, tomba à genoux avec un bruit sourd. Prenant l'initiative de l'attaque, ses yeux étaient rouges. Sa voix plaintive, cet enfant Quinju, on ne sait qui l'a monté. Pour quelques pièces d'argent mensuelles. N'hésite pas à faire du tapage dans la salle de prière. Calomnier sa mère légitime. Moi, ta belle-fille, qui gère la maison depuis des années. Si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. Quand aurais-je jamais subi une telle humiliation? Tout en pleurant, elle tira encore sur la manche de Linchande. Monsieur, vous me connaissez. Pour cette famille, je me suis donné tant de mal. Linchande a l'air hésitant. Il allait parler, mais fut interrompu par un grognement froid de la vieille dame. Si c'est une accusation calomnieuse, vérifions-le et nous le saurons. La vieille dame regarda Linquinju. Puisque tu as osé frapper à ma porte, tu as sûrement des preuves en main. Oui, Linquinju, ignorant les pleurnicheries de Wang Ruolan.
sortit de sa manche le livre de compte qu'elle avait vérifié hier en détail. Le tendant à deux mains, c'est le registre comptable que votre petite fille a vérifié toute la nuit. Parmi les achats gérés par Zhang Deke, plus de la moitié des montants sont gonflés. Et les dépenses ne sont pas justifiées. Sa voix était calme. Mais chaque mot était comme un couteau. De plus, votre petite fille a aussi un témoin humain. Elle se tourna vers la porte. Faites-le entrer. Sous le regard stupéfait de tous, Bézi entra en amenant un jeune homme vêtu de toile grise. Tremblant de peur, Wang Ruolan vit cet homme. Ses pupilles se contractèrent brusquement. C'était l'apprenti comptable. Pignan, dès qu'il entra, tomba à genoux. N'osant pas lever la tête, le vieux. Vieille dame, maître. Pignan, l'inquinju le regarda. Ce que tu m'as dit hier. Devant la vieille dame. Répète-le, n'aie pas peur. Tant que tu dis la vérité, personne ne peut te toucher. Pignan tremblait de tout son corps. Se rappelant que mademoiselle Lin avait remboursé ses dettes de jeu et sauvé sa petite sœur. Prenant une décision, il serra les dents et dit. Pour répondre à la vieille dame, le gérant Zhang. L'argent que le gérant Zhang détournait en falsifiant les comptes. En dehors du 10% qu'il gardait pour lui. Le reste, ce pauvre serviteur le notait dans un autre livre privé. Puis, profitant de la nuit, l'envoyait dans l'entrepôt de Rongshutan. Rongshutan, la cour de Wang Ruolan. Tu mens, s'écria Wang Ruolan d'une voix perçante. Le doigt pointant vers Pignan tremblait encore. Un serviteur méprisable. Ose aussi calomnier. Qui t'a donné l'audace d'accuser la maîtresse? Elle se tourna brusquement vers la vieille dame. En larmes, mère? C'est encore plus absurde. Ce serviteur a manifestement été soudoyé depuis longtemps par Quinju. C'est un coup monté par elle. Maître, vous allez rester les bras croisés pendant qu'une fille concubine s'allie à des étrangers. Pour jeter de la boue sur votre épouse légitime? Si cela se sait, on dira que la famille Lin a des mœurs douteuses. Tolérant qu'une fille concubine insulte la maîtresse. Où est passée notre dignité? Elle a sorti l'argument de l'honneur familial. Cette montagne est très puissante. L'inchante fut effectivement ébranlé. Les sourcils froncés, Quinju. Avec seulement le témoignage d'un serviteur? Il est vraiment difficile de convaincre. Si tu n'as pas d'autres preuves. Un éclat de satisfaction traversa les yeux de Wang Ruolan. Tant qu'elle nie obstinément. Qui pourrait lui faire quoi que ce soit? Preuve tangible. L'inquinju éclata soudain de rire. Elle se retourna, son regard ne se dirigea pas vers Wang Ruolan. Mais se posa sur l'un YEYKO, qui était resté à regarder le spectacle. Avec une expression indignée depuis le début. Cette épingle à cheveux en perles de mer du Sud sur la tête de ma sœur aînée. Sa qualité est si belle qu'elle rend ma sœur encore plus éclatante. L'un YEYKO fut surprise et toucha instinctivement l'épingle sur son chignon. C'était un cadeau que sa mère venait de lui offrir il y a quelques jours. Elle y tenait beaucoup, bien sûr. Elle releva le menton et regarda l'inquinju avec mépris. Celle-ci devait être portée au banquet du Palais Rui. Il fallait naturellement la meilleure. Quoi, ma petite sœur est-elle jalouse? Jalouse, ce ne serait pas le cas. L'inquinju ouvrit le livre de compte dans sa main. Et tapota du doigt une ligne de texte. Je me demandais simplement, cette épingle à cheveux. Combien d'argent a finalement été dépensé sur les comptes communs de la maison? Elle leva la tête, sa voix claire résonna dans tout le hall fouan. Le 6e jour du mois dernier, le registre des comptes communs de la maison note. La grande demoiselle a commandé des bijoux de tête. Achat d'une épingle en perles de la mer du Sud. Dépense de 200 taels d'argent. L'inchant hocha la tête. Bien que 200 taels soit cher, la qualité de cette épingle est vraiment bonne. Pour la dignité de sa fille. Cela en vaut la peine. Mais l'inquinju changea de ton. Et sortit de sa manche une autre feuille de papier légère. C'est ce que Pignan a trouvé dans la chambre de Zhang Deke. Le reçu original du magasin Zenbao. Elle brandit la feuille, fixant du regard le visage soudain blême de l'un YEYKO. Le reçu indique clairement. Épingle en perles de la mer du Sud, payé 120 taels d'argent. Sœur, l'inquinju s'approcha d'un pas. Sa voix glaciale, c'est 80 taels d'argent de différence. Sont-ils aussi pour la dignité de la famille Lin? Ou alors, c'est allé dans la caisse privée de quelqu'un. Devenant l'argent de poche de quelqu'un. Boum, l'esprit de l'un YEYKO devint vide. Elle recula instinctivement d'un pas. Manquant de tomber, elle n'avait jamais imaginé que le feu se retournerait soudainement contre elle.
Elle savait seulement que sa mère lui avait donné cette épingle. Comment aurait-elle su qu'il y avait une telle combine derrière? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Elle regarda Wang Gruolan avec affolement. Mère, ce seul mot. Mère, précipita complètement Wang Gruolan dans l'abîme. Détourner de l'argent de la caisse commune. Même pour acheter des bijoux à sa propre fille, elle en tirait profit. Cette manière d'agir est vraiment trop laide. Le visage de la vieille dame s'assombrit complètement. Elle arracha le document original. N'y jeta qu'un coup d'œil avant de le taper violemment sur la table. Bien, quelle maîtresse de maison exemplaire. Tu dois même détourner l'argent pour acheter des choses à YEYAO. Toutes ces années, combien d'argent as-tu détourné des fonds publics? Les preuves sont accablantes, cette fois-ci. Peu importe comment Wang Gruolan pleure et supplie. La dignité ne peut plus cacher cette avidité nue. Dans la salle Fouan, la facture de l'épingle à cheveux était comme un arrêt de mort. Collée sur le front de Wang Gruolan. Tous les regards étaient fixés sur l'YEYAO, au teint blême. Le cœur de Wang Gruolan sombra immédiatement au plus profond. Elle connaissait trop bien le tempérament de la vieille dame. Bien que la corruption soit haïssable. Si elle pouvait en rejeter la faute sur les serviteurs. En disant qu'elle était simplement trop indulgente envers ses subordonnés. Elle pourrait peut-être préserver un peu de dignité. Mais maintenant que YEYAO était impliqué. C'était donner des armes à ses ennemis. Non, il ne fallait surtout pas que l'avenir de YEYAO soit ruiné ici. Wang Gruolan prit une décision ferme. Serrant les dents, il leva la main et donna une gifle retentissante à l'YEYAO. Clac! Un bruit clair et net. Cela a choqué tout le monde. L'YEYAO se couvrit le visage. Regardant avec incrédulité sa mère, qui d'habitude la chérissait le plus. Espèce d'idiote! Wang Gruolan pointa l'YEYAO du doigt. Cria avec douleur et regret. Tout ça à cause de ce Zhang Dekai. C'est lui qui t'a trompé avec ses belles paroles. Les leçons que ta mère t'a enseignées habituellement. Les as-tu oubliées complètement? Elle se retourna brusquement et pointa Pignan, qui était agenouillé et tremblant. Cria-t-elle d'une voix sévère, et toi, servante rusée. Je vois clairement que vous, les serviteurs, avez conspiré. Vous voulez jeter la honte sur votre maître. Vieille dame, YEYAO est jeune et ignorante. Elle a été corrompue par ses serviteurs rusés. Sacrifier un pion pour sauver la reine, elle veut faire porter toutes les accusations sur les domestiques. Même au prix d'acquérir une réputation. D'avoir mal élevé sa fille. Elle doit absolument disculper YEYAO. Pour que la mise en scène soit parfaite. Elle va même jusqu'à demander à la vieille dame. Mère, puisque cette affaire implique Zhang Dekai. Autant le faire venir. Pour une confrontation en face à face, je déchirerai la bouche de ce chien de serviteur. Elle a calculé que la vie et les biens de toute la famille de Zhang Dekai sont entre ses mains. Même si on lui donnait 10 fois plus de courage. Il n'oserait pas l'impliquer. La vieille dame la regarde froidement jouer la comédie. Elle fait un geste de la main et ordonne qu'on fasse venir Zhang Dekai. Bientôt, enfermé dans la réserve à bois depuis une nuit. Zhang Dekai, déjà en piteux état, est traîné à l'intérieur. Dès qu'il entre, voyant l'appareil de ce tribunal. Et le regard venimeux de Wang Gruolan qui lui suggère de se sacrifier. Ses jambes se dérobèrent et il s'agenouilla immédiatement. Zhang Dekai et Wang Gruolan prirent la parole en premier. D'une voix perçante, espèce de valet ingrat. Détourner des fonds publics derrière mon dos, passe encore. Mais oser en plus tromper la demoiselle aînée. Quelle est ta faute? Zhang Dekai frissonna. Il allait avouer sa culpabilité. Attendez. La voix de l'Inquingius s'interposa soudain. Interrompant cette complicité maître-serviteur. Elle sortit de sa manche le dernier document. Le plus accablant aussi. C'était une lettre et plusieurs factures marquées d'un sceau rouge vif. Grand-mère, détourner l'argent du manoir. N'était peut-être que pour sauver les apparences. L'Inquingius s'approcha de Zhang Dekai. Et jeta les papiers. D'un geste brusque, devant lui. Mais, s'allier avec des étrangers. Trahir le pavillon d'or dont dépend la famille Lin. Et donner les fondations de notre famille pour remplir les poches des autres. C'est aussi pour la dignité? Quand Lin-Chand a vu clairement les cachets apposés sur ses bordereaux de marchandises. Le sceau de l'atelier Yingxu. Ses yeux ont failli lui sortir de la tête. Qui dans la capitale ne sait pas que l'atelier Yingxu est le plus grand rival de l'atelier Jingxu de la famille Lin. Ces 2 dernières années, les affaires de l'atelier Jingxu ont été lamentables. Tout cela à cause de l'atelier Yingxu.
L'inquingieux a déplié cette lettre. Et a lu d'une voix claire. Madame Lin, à l'attention de madame. Le nouveau motif KDNGZH que vous avez fourni la dernière fois a été très apprécié dans notre atelier. 6 juin, un billet de 5 cents taels d'argent. En guise de modeste remerciement, espérant que madame pourra continuer à fournir les modèles du mois prochain. La signature de la lettre était clairement la signature personnelle du gérant de l'atelier Yingxu. Boum. La dernière corde dans l'esprit de Linchand. C'est rompu. C'est un faux. La voix de Wang Gruolan. Pour la première fois, portait une peur impossible à dissimuler. Faux. L'inquingieux ricana froidement. D'un coup de pied, elle envoya valser le bon de commande devant Zhang Deke. C'était le bon de commande original de la transaction entre Zhang Deke et Yingxu Ge. Ping en l'avait déniché dans le tiroir secret sous son lit. Non seulement il avait détourné les commandes d'achat de fils de soie du manoir, en confiant 30% à notre rival juré, mais il avait aussi prêté à prix d'or nos 2 premières brodeuses de Yingxu Ge. À l'adversaire. L'inquingieux éleva soudain la voix. Son regard perçant fixé sur la vieille dame. Grand-mère, ce n'est plus un simple détournement de fonds. C'est saper les fondations même de la famille Lin. La vieille dame frappa violemment la coudoir. Se leva brusquement. Bien. Quelle maîtresse de maison exemplaire. Quelle belle trahison. Voilà ce qui mérite vraiment la peine capitale. Wang Gruolan s'effondra complètement par terre. Le visage livide. Quant à Zhang Deke, agenouillé par terre. À la vue de cette lettre et de ce bon de commande, savait qu'il n'avait plus aucune issue. Il regarda Wang Gruolan qui ne cherchait qu'à se sacrifier. Pour la sauver, elle est sa fille légitime, avec cette expression de visage. Se rappelant toutes les sales besognes qu'il avait faites pour elle. Pour finalement finir avec toute sa famille exilée. Un flot de sang lui monta brusquement à la tête. Pourquoi? Il est fini? Alors que tout le monde finisse avec lui. Zhang Deke ne se soucia plus de sa famille. Leva brusquement la tête, les yeux rouges. Comme un chien enragé acculé. Dans la direction de Wang Gruolan. Hurla de façon déchirante. Madame, j'ai fait tant de choses pour vous. Et vous voulez me sacrifier? C'est vous qui m'avez ordonné. Vous avez dit qu'en plaçant votre frère au poste de gestionnaire du Yingxu Ge, vous garantiriez la richesse et les honneurs de ma famille. Vendre des motifs de couleur. Trafic de marchandises, tout cela était votre idée. Tu veux me faire mourir? Je t'emmènerai avec moi. Cette morsure frénétique d'un chien acculé au mur. C'est devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Linchand tremblait de rage. Il s'est précipité et a donné un coup de pied à Zhang Deke. Puis il s'est retourné et a giflé violemment Wang Gruolan. Femme vile. Ma famille Lin ne t'a pas maltraité. Comment oses-tu comploter avec des étrangers pour ruiner mon commerce? Assez. La vieille dame a crié de colère. Tout le faux en tangue devint silencieux. Elle regarda Wang Gruolan, effondré au sol. Son visage n'exprimait que du dégoût. Femme Wang, en tant que maîtresse de la famille Lin. Tu ne cherchais pas à augmenter les revenus de la famille. Mais tu as comploté avec des étrangers. Pour vider les biens familiaux. À partir d'aujourd'hui. Remets les clés et les jetons. Retourne dans ton Rongshutan pour réfléchir à tes erreurs. Sans mon ordre, tu ne franchiras pas le seuil de ta chambre. Quant à Zhang Deke, de connivence avec tous les majordomes impliqués hors de la résidence. Ils seront tous signalés aux autorités. Ma famille Lin ne tolérera absolument rien. Un procès familial palpitant. C'est enfin conclu. Wang Gruolan a été traîné par les servantes comme un chien mort. L'un YEYAO, déjà évanoui de peur, a également été emporté. Après que tout le monde se soit retiré. Il ne restait dans la salle Fouan que la vieille dame et sa petite-fille Linquinju. La vieille dame regarda sa petite-fille, qui était restée remarquablement calme du début à la fin. Avec un regard complexe. Auparavant, elle pensait que cette fille concubine était simplement terne et silencieuse. Sans imaginer qu'elle cachait des moyens aussi puissants. Après un long moment, elle parla lentement. À partir d'aujourd'hui, ton assignation à résidence. Élevée. Elle retira de son poignet un bracelet de jade d'une excellente qualité. Et le mit personnellement au poignet de Linquinju. Porte ce bracelet. Désormais, dans les affaires de la résidence. Si tu estimes qu'il y a une injustice, vous pouvez le porter à tout moment. Venez me voir au hall Fouan. C'est la récompense que la vieille dame lui a accordée.
C'est aussi un talisman protecteur. Cela signifie que, dans cette maison, elle, Lin Qingyu, a enfin le droit de contourner sa mère légitime. De s'adresser directement au plus haut dirigeant. Lin Qingyu caresse le bracelet de jade tiède à son poignet. Et s'incline profondément devant la vieille dame. Elle sait que cette bataille, elle l'a gagnée, mais elle sait aussi très bien que Wang Ruolan n'a pas été répudié. Parce que derrière elle se tient la puissante famille Wang. Et ce Shen Zhao, qui n'a même pas eu le temps de faire officiellement son apparition. Les informations qu'il a fournies sont si précises. Cette dette de gratitude, comment la rembourser? Le véritable jeu ne fait que commencer. En sortant du hall Fuan. Le chemin de retour aux jardins il en est pas long. Lin Qingyu l'a parcouru pendant 15 ans. Habituellement, sur ce chemin, chaque servante ou vieille femme qui balayait me regardait avec un peu de mépris. Quand elles étaient de mauvaise humeur, elles osaient même cracher en face. Quel malheur! Mais aujourd'hui, tout a changé. La deuxième demoiselle. Que la deuxième demoiselle soit en paix. Les serviteurs rencontrés en chemin s'arrêtent de travailler à bonne distance. Se prosternent et baissent la tête, et n'osent se redresser qu'après son départ. Dans leurs yeux, il n'y a plus de mépris. Seulement de la crainte, et même une once de peur. Dans cette résidence arrière dévorante, la clémence n'obtient pas le respect. Seule une main de fer peut faire ressentir la douleur et apprendre la peur. Lin Qingyu regarde droit devant elle et pousse la porte délabrée de la cour des orchidées. Dans la cour, Bézi dirige quelques servantes grossières et valets qui aiment paresser. Tous agenouillés en rang parfait. Agenouillés en ordre sur le sol. Bienvenue à la demoiselle 2 qui revient dans la cour. Les yeux de Bézi sont rouges. Elle s'avance rapidement pour la soutenir. La voix étranglée, mademoiselle. Nous n'aurons plus à supporter les humiliations enfin. Avant que les mots ne finissent, un bruit éclate à l'entrée de la cour. La plus fidèle servante de la vieille dame, la Nunuzu, conduit personnellement une escouade de domestiques. Il porte plusieurs grands coffres lourds en entrant. Demoiselle 2, dit la Nunuzu avec un sourire. Ce sourire réservé autrefois uniquement à l'YEYAO. La vieille dame a dit, vous avez subi une injustice aujourd'hui. Et vous avez accompli un grand exploit. Ceci est pour vous récompenser. Le couvercle du coffret s'ouvre, du charbon des argents de première qualité. 2 rouleaux de brocart du chou aux couleurs chatoyantes. 4 rouleaux de soie fine du lac. Et toutes sortes de nids des hirondelles et de toniques. Remplissant instantanément cette petite cour misérable. De plus, annonce la Nunuzu d'une voix forte. La vieille dame a ordonné que à partir d'aujourd'hui, les allocations mensuelles et les dépenses de la cour Qingxi seront désormais distribuées selon le statut de la jeune fille légitime. Quiconque osera la négliger sera directement vendu. Les serviteurs de la cour eurent un frisson dans le cœur en entendant cela. Leurs têtes s'inclinèrent encore plus bas. Lin Qingyu eut un sourire léger. Elle fit glisser une bourse à Zhou la gouvernante par l'intermédiaire de Bézi. Merci, gouvernante, d'avoir fait le voyage. Veuillez remercier ma grand-mère de ma part. En regardant les objets remplissant la pièce, Lin Qingyu n'éprouva guère d'émotion. Elle savait que ce n'était pas seulement une récompense, mais aussi de la part de la vieille dame. Un pot de vin et une indemnité de consolation. Mais pour elle, c'était suffisant. Avec cela, les frais de médicaments et la santé de son petit frère pour cet hiver seraient assurés. À la tombée de la nuit, la cour Qingxi avait enfin des rideaux neufs aux fenêtres. À l'intérieur, le charbon d'argent brûlait chaudement, chassant le froid de nombreuses années. Lin Chuyan a pris un sédatif. S'est endormi profondément. Lin Qingyu était assis sous la lampe, feuilletant un livre de médecine. C'était celui qu'elle avait fait acheter aujourd'hui par Bézi. Toc, toc. La fenêtre émit un bruit extrêmement léger. Lin Qingyu eut un sursaut au niveau des sourcils. Posa le livre et poussa la moitié de la fenêtre. Une silhouette noire était accroupie sur la branche du vieil arbre à l'extérieur de la fenêtre, tenant dans sa main une boîte en bois de santal rouge délicate. C'était Jingz. Ses mouvements étaient très légers. D'un bond, il atterrit fermement sur le rebord de la fenêtre, sans émettre le moindre bruit. Il posa la boîte sur le rebord de la fenêtre, baissant la voix au plus bas, sans la moindre fluctuation émotionnelle. Le maître dit que c'est un remerciement. Ensuite, Jingz marqua une pause, répétant les paroles originales de Shen Zhao. Mademoiselle Lin, deuxième fille, a interprété cette pièce aujourd'hui à Fuantang.
Magnifique, mais cette scène est trop petite. C'est un peu sous-estimer ton talent. Je t'ai construit une scène plus grande. Oses-tu venir? Sur ces mots, une ombre noire disparut. Instantanément dans la nuit. L'inquingieux apporta la boîte en brocart dans la pièce. En l'ouvrant, sur l'étagère supérieure, se trouvaient plusieurs ginseng centenaires de première qualité. Aux racines intactes, on voyait bien qu'il venait du palais comme tribut. Parfait pour restaurer l'énergie vitale de son frère. Elle écarta les ginseng et son regard tomba sur l'étagère inférieure. Là, reposait tranquillement une invitation dorée, dégageant un léger parfum d'encre. L'inquingieux prit l'invitation. Ses doigts effleurèrent les 4 grands caractères sinueux sur la couverture. Rassemblement élégant de Lantigne. Ses pupilles se contractèrent légèrement. Le rassemblement élégant de Lantigne, dirigé par les grands érudits de l'Académie impériale. Tous les 3 ans. Ceux qui reçoivent cette invitation ne sont que les plus nobles de la capitale. La plus célèbre des filles légitimes est le jeune maître d'une famille noble. Ce n'est pas seulement une réunion poétique. C'est aussi le cercle social le plus sélect de la capitale. Un billet d'entrée. Auparavant, seul l'un YEYAO de la famille Lin. Cette femme lettrée avait le droit d'y assister. Et elle, une fille concubine, ne pouvait même pas en approcher la porte. L'inquingieux ouvre l'invitation. À l'intérieur, il n'y a ni titre, ni signature. Seulement au centre, dans une écriture extrêmement élégante et impérieuse, que l'on reconnaît immédiatement comme étant de la main de Shen Zhao. Une phrase est inscrite, la capitale est ennuyeuse. J'espère que tu viendras y semer le tumulte. L'inquingieux regarde cette phrase. Un sourire à la fois impuissant et amusé se dessine au coin de ses lèvres. Ce n'est pas du tout une invitation, mais clairement une déclaration de guerre. Et aussi une pierre de touche. Shen Zhao lui a donné cette invitation anonyme. Non pas pour qu'elle fasse semblant d'être raffinée, mais plutôt jeter ce petit poisson qui venait à peine de soulever des vaguelettes dans cette mare stagnante qu'est la famille Lin. Dans l'océan bien plus vaste qu'est la capitale. Il veut voir comment elle nage. Comment elle se bat, si elle mérite qu'il continue à miser. Une plus grande scène, n'est-ce pas? L'inquingieux referme l'invitation. Une lueur perçante traverse ses yeux. Bien sûr qu'elle doit y aller. Pour vraiment protéger son petit frère. Il ne suffit pas de triompher de Wang Ruolan dans la résidence intérieure des Lin. Elle a besoin de réputation, de relations. Elle a besoin que tout le monde sache que dans la famille Lin, il n'y a pas que l'un YEYAO. Cependant, cette invitation, si elle la sortait directement, susciterait inévitablement d'innombrables soupçons. Et pourrait même être confisquée de force par Wang Ruolan sous prétexte que une fille de concubine ne doit pas se montrer en public. Et ainsi retenue de force. Ou servir de cadeau pour l'un YEYAO. Elle a besoin d'un paravent. D'un suffisamment stupide. Et un bouclier assez cupide. Bézi, appela l'inquingieux. Bézi poussa la porte et entra. Mademoiselle, rangez bien cette boîte. L'inquingieux remit l'invitation dans la boîte. La referma, puis désigna les quelques vieux ginseng. Choisissez en un dont les racines sont cassées et gardez-le. Demain, préparez une soupe pour le jeune maître. Les quelques-uns qui sont en bon état. Remettez-les comme ils étaient, ne laissez personne voir qu'ils ont été touchés. Bézi était un peu perplexe. Mademoiselle, de si bonnes choses. Ne les gardons-nous pas pour nous-mêmes? Il faut utiliser les bonnes choses là où elles comptent. L'inquingieux s'approcha du bureau. Prit un pinceau et sur une feuille de brouillon. Commença à imiter l'écriture cursive frénétique de Shen Zhao. Ceci, ce sont pour notre chère sœur aînée. Le EPH que j'ai préparé. Elle écrivit sur le papier. Lantigne, invitation, déconcertée. Quelques mots puis comme insatisfaite. Froissant le papier en une boule. Le jeter négligemment dans la corbeille à ses pieds. Bézi, joue une pièce de théâtre. L'inquingieux baisse la voix. Donne quelques instructions à l'oreille de Bézi. Bézi écoute attentivement. Ses yeux s'illuminent peu à peu. Finalement, elle hoche vigoureusement la tête. Mademoiselle, soyez rassurée, je comprends. Après le temps d'un bâton d'encens, Bézi porte délibérément une bassine d'eau. En passant devant le seuil de la fenêtre. Son pied glisse, le bassin d'eau émet un bruit retentissant en clang. Immédiatement après, la voix de l'inquingieux se fait entendre depuis l'intérieur. Des réprimandes paniquées. Fais attention, si quelqu'un voit cette chose. Nous sommes finis. Mademoiselle,
pardonnez-moi. Servante, servante, j'ai si peur. La voix de Bézi est pleine de larmes. Elle joue de manière très réaliste. C'est l'invitation pour le rassemblement de Lantignes. Le jeune seigneur a offert un objet si précieux. Si madame et la demoiselle aînée la prennent. Nous. Tais-toi. La voix de l'inquingiu est très basse. Elle tremble, affichant une bravoure de façade. Range ça, cache-le vite. Moi, mon statut est bas. Comment pourrais-je mériter d'aller dans un tel endroit? Si j'y vais et que je déshonore la famille. Non, je n'ose pas y aller. Je n'ose pas dehors, à la fenêtre. La vieille lit, cachée dans l'ombre. Ses yeux presque exorbités. L'invitation au rassemblement de Lantignes, envoyée secrètement par le jeune seigneur. La deuxième demoiselle n'ose pas y aller. Elle se couvre la bouche de toutes ses forces. De peur de faire le moindre bruit. Elle sait que l'occasion de faire un grand exploit est arrivée. Lorsque la lumière dans la pièce s'éteint. La vieille lit, tel un ravoleur d'huile. Sort en roulant et en rampant de la cour Zilan. Se dirige directement vers le hall ronchou interdit. Dans l'obscurité, l'inquingiu se tient près de la fenêtre. Regardant la silhouette de la vieille lit s'éloigner. Dans ses yeux, il n'y a plus aucune trace de panique. C'est le regard du chasseur quand il voit la proie entrer dans le piège. Un regard froid et patient. L'appât a été jeté. Ma bonne sœur, mordras-tu à l'hameçon? Le lendemain matin, au pavillon Jingia. L'YEYAO est assise devant sa coiffeuse. Elle choisit distraitement une épingle à cheveux. Depuis qu'elle a entendu le rapport secret de la vieille lit la nuit dernière. Son cœur est comme griffé par un chat. Impossible de se calmer. Le rassemblement élégant de Lantignes, c'est l'endroit dont elle rêve d'aller. C'est une occasion parfaite de briller devant les talents et les beautés de la capitale. Et pourtant, c'est cette fille bâtarde et méprisable qui l'a obtenue. Pourquoi? À cet instant. La servante dehors annonce. Mademoiselle aînée, la deuxième demoiselle est arrivée. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous offrir. Une lueur perça dans les yeux de l'YEYAO. Le coin de ses lèvres se releva en un sourire satisfait et froid. Elle est venue, comme prévu. Au moins elle est raisonnable. L'inquingiu entra, les yeux baissés et l'air docile. Elle tenait fermement contre sa poitrine le coffret en bois de santal pourpre. Derrière elle, Bézi avait l'air effrayé. Grande sœur, dit l'inquingiu d'une voix timide. Aujourd'hui, ta cadette est venue t'apporter quelque chose. Elle posa le coffret sur la table. De ses mains tremblantes, elle l'ouvrit. Révélant l'invitation à la feuille d'or en dessous. Cela a été livré hier soir. Par les gens du manoir du marquis Ninjuan. Les paupières de l'YEYAO tressaillirent. Faisant semblant de ne pas savoir, le manoir du marquis Ninjuan. Oui, mordit l'inquingiu ses lèvres. L'air effrayé. Le porteur du message a dit seulement, pour la demoiselle de la famille Lin. Hier soir, le nouveau domestique à la porte était un homme aux yeux maladroits. Me voyant un peu comme ma sœur aînée. Il a livré cette missive dans ma pauvre cour. Elle leva la tête, les yeux pleins de sincérité. Ma sœur cadette l'ouvrit et vit. C'était l'invitation à la rencontre des orchidées. Qui est donc le jeune seigneur? Comment pourrait-il envoyer une invitation à moi, une fille de concubine répudiée? C'est sûrement parce qu'il admire la réputation de ma sœur aînée. Il l'a envoyé exprès, mais les serviteurs ont mal fait leur travail. Se sont trompés. Le cœur de l'YEYAO fit un bond soudain. Elle saisit brusquement l'invitation. Anonyme, avec seulement un poème débridé. L'image du visage magnifique de Shen Zhao surgit instantanément dans son esprit. Puis elle pensa aux rumeurs récentes dans la capitale selon lesquelles Shen Zhao n'était pas satisfait du mariage arrangé par sa mère. Serait-ce qu'il s'intéresse vraiment à elle? Mais à cause de leur statut. Il utilise ce moyen pour faire allusion. Tu as au moins la conscience de toi-même. L'YEYAO réprima son excitation débordante. Elle leva le menton avec retenue. C'est une attention du jeune seigneur. Si tu le perds, tu ne pourras pas en assumer la responsabilité. Oui, l'inquingiu hocha la tête à plusieurs reprises. Et ces vieux ginsents du palais sont aussi un cadeau du jeune seigneur. Ta petite sœur n'ose pas en profiter. Tout est pour que la grande sœur se fortifie. L'YEYAO regarda ses ginsents de tribu. Sa vanité fut grandement satisfaite. Bon, vu que tu es si raisonnable. Elle roula des yeux et eut soudain une idée. Puisque l'invitation t'a été envoyée. Cela montre que tu as un peu de chance. Demain, tu seras ma suivante. Viens avec moi voir le monde.
L'inquinju rit froidement en son fort intérieur. Mais son visage affichait une parfaite amabilité. Elle se retira. Le poisson a mordu à l'hameçon. Dans 3 jours. Sur la rive de l'étang Qiang, une élégante réunion au pavillon des orchidées. Ici se rassemblent les plus éminents fils de familles puissantes et les jeunes filles de grandes familles de la capitale. Dans un tourbillon de parfums et de silhouettes, l'un YEYKO est somptueusement habillé aujourd'hui. Une robe luxiant et écarlate. Elle aurait presque voulu écrire les mots « Je suis la protagoniste » écrits sur son visage. Sous une foule de regards envieux. Elle entra la tête haute et la poitrine bombée. Quant à l'inquinju, vêtue d'une robe bleue simple et sobre. Elle suivait la tête baissée. Comme une ombre insignifiante. À peine assise, une voix masculine stridente s'éleva. « Oh, n'est-ce pas la deuxième demoiselle Lin ?» Zhao Wenao agitant un éventail pliant. S'approcha entouré d'une bande de mauvais compagnons. Aujourd'hui, il était habillé avec une élégance affectée. Son visage affichant un sarcasme à peine déguisé. Son regard frivole fit le tour du corps de l'inquinju. Émet un ricanement exagéré. Comment, ayant appris que je viens à la réunion élégante. Tu es venu en courant après moi. Quinju, nous nous sommes connus au moins un temps. Je te conseille de ne pas gaspiller tes efforts. Puisque moi, ce jeune maître, ai annulé les fiançailles. Cela signifie que je ne te veux plus. Insister de cette manière ne fera que me dégoûter. Autour, des rires étouffés s'élèvent immédiatement. Ainsi, elle n'accepte pas d'être répudiée. Elle a poursuivi, TSK. Les filles de commerçants n'ont aucune honte. Oser venir dans un tel endroit. Face à cette humiliation accablante. L'inquinju reste simplement debout là. Son expression calme, comme si elle regardait un clown. Frère Wenao, ne dis pas cela. L'un YEYKO se lève à propos à ce moment. Pousse un soupir en feignant l'impuissance. La voix n'est ni forte ni faible. Juste assez pour que les personnes autour l'entendent. Ma sœur aussi voulait sortir et se détendre un peu. En tant que grande sœur. Je ne peux pas la contrarier. Même si elle a été répudiée. Elle reste ma sœur. Je vous prie, en égard à moi. De ne plus vous moquer d'elle. Quelques mots qui montrent à la fois sa magnanimité. Et confirment l'accusation de l'inquinju de s'accrocher obstinément. La princesse en ping ajouta en soutien. YEYKO, c'est toi qui es bonne. Tu oses emmener une personne si néfaste à la réunion savante. Sans craindre de déranger les personnes de haut rang. La foule éclata de nouveau en rire. Heureusement, la réunion savante allait bientôt commencer. Personne ne s'attarda trop sur cet incident. Après plusieurs verres, l'ambiance s'échauffa. Pour mettre l'un YEYKO en valeur. La princesse en ping roula des yeux. Et proposa à haute voix, boire seul, ce n'est pas amusant. Et si aujourd'hui nous prenions le bambou pour thème ? Chacun compose un poème. La princesse fit cette demande. Son intention était claire, son regard malveillant se posa sur l'inquinju, qui se tenait dans un coin. Puisque la deuxième demoiselle Lin est venue. Elle a sans doute étudié quelques jours. Pourquoi ne commencerais-tu pas par lancer une brique pour attirer le jade ? Afin que nous puissions aussi ouvrir les yeux. C'est été la mettre sur le grill. La faire en temps public. Pour mieux mettre en valeur le talent de l'un YEYKO qui suivrait. L'un YEYKO avait un sourire au coin des lèvres. Tenant sa tasse de thé, attendant le spectacle. Zhao Wenao arborait un air méprisant. Attendant de voir comment cette épouse répudiée se couvrirait de honte. L'inquinju se leva lentement. Elle semblait un peu mal à l'aise. Ses doigts tordant nerveusement la manche de sa robe. Longtemps sans parler, comment ? Incapable de composer, Zhao Wenao ricane. Si tu ne peux pas composer, sors. Ne reste pas ici à déranger. L'inquinju lève lentement la tête. À cet instant, toute gêne dans ses yeux a disparu. Remplacée par une aura résistante comme le bambou. Elle ne regarde pas Zhao Wenao. Mais fixe le bosquet de bambou au loin. Une voix claire et froide s'élève lentement dans le brouhaha du banquet. Mordre la montagne verte sans relâche. Les racines plantées dans la roche brisée. Dès le premier vers, ceux qui attendaient de voir un spectacle. La voix s'arrête brusquement, 1000 coups et attaques restent inébranlables. Peu importe le vent d'est, d'ouest, du nord ou du sud. Les 4 vers achevés, un silence absolu règne. Ce n'est nullement un simple appât, c'est clairement un son d'or et de jade. L'ossature fière et inflexible qui émane de ce poème, ne cédant jamais face à l'adversité. A profondément secoué ses nobles habitués au confort.
Le sourire sur le visage de Zhao Wenhao se figea instantanément. L'éventail pliant dans sa main fit clac. Et se referma avec un bruit sec, ses jointures blanchissant sous l'effort. Il fixa intensément cette femme qu'il avait autrefois jetée comme une vieille sandale. Son esprit n'était que tumulte. L'ossature fière de ce poème. Aussi noble que le bambou vert. Où y a-t-il la moindre trace de légèreté? Dans son ombre? La conviction inébranlable dans son cœur vacilla pour la première fois. Une femme capable d'écrire des vers d'une telle force de caractère. Comment aurait-elle pu commettre un acte aussi honteux qu'un adultère? Serait-ce que les rumeurs précédentes étaient toutes fausses? Si c'était le cas, alors n'aurait-il pas repoussé de ses propres mains un jade brut inestimable? Un repentir sans précédent, mêlé à la colère d'avoir été trompé, envahit instantanément son cœur. Le grand érudit de l'Académie impériale, assis à la place d'honneur, ouvrit brusquement les yeux et frappa dans ses mains en éclatant de rire. Bien, bien dit. 1000 fois brisé, il reste ferme et fort. La vigueur de ce poème mérite d'être couronnée aujourd'hui. Le regard de tous changea instantanément, passant du mépris à la stupéfaction, puis à l'admiration. L'un YKO faillit déchirer son mouchoir. Elle voulait ridiculiser l'Inquinju. Mais qui aurait cru qu'elle l'aurait fait briller d'un éclat soudain? À ce moment, un petit lettré discret dans la foule cria soudain avec une admiration évidente. Ce poème a une portée élevée. Ce n'est certainement pas le fruit d'un seul jour. Serait-ce l'héritage familial de la maison Lin? Mademoiselle Lin, vous avez sûrement beaucoup guidé votre jeune sœur au quotidien, n'est-ce pas? Ce cri a soudainement rappelé à tous ceux qui étaient figés. En effet, l'Inquinju est une fille de concubine. Normalement, elle n'aurait jamais l'occasion de lire ce genre de livre. Elle a sûrement été guidée par un expert. Et celle qui l'a amenée est précisément la célèbre, talentueuse Lin YKO. C'est vrai, la jeune fille aînée non seulement lui a transmis tout son savoir, mais a aussi spécialement emmené sa sœur cadette à la réunion des lettrés pour lui montrer le monde. Une telle générosité d'esprit est vraiment d'une bonté de bodhisattva. Si la deuxième demoiselle Lin en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à la protection de sa sœur aînée, cette étoile porte-bonheur. La direction de l'opinion publique a soudainement été détournée. Quand les gens ont regardé à nouveau l'un YKO, le choc dans leurs yeux s'est transformé en approbation. L'Inquinju resta immobile sur place. Son regard traversa la foule, pour capturer précisément, sous le saule au loin, cette silhouette en noir. Shen Zhao était adossée au tronc de l'arbre. De loin, elle haussa un sourcil envers elle. Ce petit lettré était évidemment organisé par lui. L'Inquinju comprit intérieurement. Elle agit immédiatement en conséquence. Elle se tourna, face à l'un YKO, qui n'avait pas encore réagi, complètement abasourdi. Fit une profonde révérence. Sa voix était extrêmement sincère. Merci, grande sœur, pour vos enseignements quotidiens. Sans vous, Quinju n'aurait jamais pu écrire de tels vers. Sœur est vraiment elle l'étoile porte-bonheur de Quinju. Cette révérence confirma complètement l'un YKO. Comme la fille talentueuse porte-bonheur qui favorise sa demi-sœur cadette. Un noble titre. L'un YKO, placé sur un piédestal. Bien que son cœur sente que quelque chose cloche. Sa vanité extrêmement gonflée l'empêche de refuser cet honneur. Sur son visage figé, elle força à nouveau un sourire parfait. Elle redressa la taille et soutint doucement l'Inquinju, affichant une attitude de sœur aînée. Petite sœur, vous êtes trop polie, ce sont toutes des choses que la grande sœur doit faire. Elle a accepté ce titre des étoiles porte-bonheur. Et a également accepté ce lourd carcan moral qui pourrait l'écraser à tout moment. L'Inquinju baissa la tête, cachant le sourire froid au coin de ses lèvres. Plus on est élevé, plus la chute est dure. Sœur aînée, cette étoile porte-bonheur. Assurez-vous de bien tenir votre position. Ce poème a une ossature naturelle. Une conception élevée et lointaine, c'est le premier de la réunion élégante d'aujourd'hui. Le jugement final du grand érudit de l'Académie impériale a complètement porté l'atmosphère de cette réunion à son apogée. Au milieu de ces éloges universels, une voix extrêmement discordante a déchiré l'air avec acuité. HMPH, ce n'est que de la chance. Ce ne sont que quelques vers acides. C'est la princesse en ping qui parle. Elle voit que l'un YKO a l'air contrarié. Et aussi pour exprimer son mécontentement d'avoir été éclipsé. Aussitôt, elle agite son éventail rond.
Et parle d'un ton sarcastique. Même si ses poèmes sont excellents, quelle importance? Une fille de commerçant reste une fille de commerçant. Pleine de l'odeur du cuivre. Une telle personne mérite-t-elle de s'asseoir avec nous? À ces mots, l'atmosphère se refroidit instantanément. Bien que les présents soient impressionnés par le talent de l'inquinju, leur préjugé de caste est profondément enraciné. Bien que les paroles de la princesse en pink soient dures, elles ont touché le cœur de beaucoup. Oui, même avec un grand talent. Les origines restent une faiblesse insurmontable. J'ai entendu dire que sa mère biologique était une concubine. Pas étonnant. Les chuchotements reprennent. Les regards admiratifs qui venaient de se concentrer sur l'inquinju se sont instantanément transformés en regards scrutateurs et méprisants. Voyant cela, l'un YEYAO afficha enfin un sourire satisfait. Cependant, l'inquinju, au centre de la tempête, leva soudainement la tête et fixa droit dans les yeux la princesse en ping. « Votre Altesse, vous parlez à tort. » La voix de l'inquinju était ni humble ni arrogante. Claire et puissante, les héros ne se jugent pas à leurs origines. Si l'on parle de naissance, le fondateur de la Grande Chia était lui-même un homme du peuple, qui a conquis ce vaste empire à main nue. Si votre Altesse méprise aujourd'hui les origines modestes, oserait-elle remettre en question les origines du fondateur? Vous. La princesse en ping changea de visage, frappa la table et se leva. N'osez pas m'accuser à tort. Quand ai-je remis en question le fondateur? Je n'oserais pas. L'inquinju fit une légère révérence. Mais son dos resta droit. Le ton est calme, mais chaque mot est une perle. Quinju pense simplement que la réunion de lettrés est un lieu où l'on discute du talent, et non un lieu où l'on parle de l'origine. Si l'on ne parle que de l'origine et non du talent, alors cette réunion ne deviendrait-elle pas une compétition de rang social? Dans la foule, quelqu'un n'a pu s'empêcher de rire. La princesse en ping, furieuse, avait le visage rouge et le cou gonflé. Elle, une princesse de haut rang, avait été réduite au silence en public par une fille de rang secondaire. Elle attrapa brusquement la tasse de thé devant elle et s'apprêtait à la jeter sur l'inquinju. Bien dit. Une voix masculine légèrement rauque parvint soudain de l'entrée de la réunion. Tous se tournèrent vers le son. Une silhouette vêtue de noir s'avança d'un pas nonchalant. L'homme était grand et élancé. Son visage était d'une beauté démoniaque. Dans ses yeux caractéristiques en forme de pêche, il y avait un sourire négligent, mais dégageait pourtant une indifférence glaçante. L'héritier du marquis de Ninjuan. Shen Zhao, pourquoi est-il venu? Ce genre de réunion poétique guindée. Ce premier vaurien de la capitale les évite d'habitude. Sous le regard de tous, Shen Zhao ignora les nobles jeunes hommes qui le saluaient. Traversa directement la foule et s'avança pas à pas vers la jeune fille en bleu au cœur de la tempête. Il s'arrêta devant l'inquinju. Son regard la détailla sans retenue, pour finalement se poser sur ses yeux toujours calmes. Comparer les rangs sociaux, Shen Zhao ricana doucement. Ce terme, nouveau. Il se retourna, son regard effleurant la princesse d'Amping, encore furieuse. Alors, tu as un problème avec mon ami. Ami? Ces deux mots à peine prononcés. Toute la salle fut en émoi, le visage de la princesse en ping devint instantanément rouge. Shen Zhao, que dis-tu encore? Elle n'est que la fille d'un marchand, issue d'une concubine. Comment pourrait-elle être digne d'être ton amie? Digne ou non, c'est moi qui décide. Shen Zhao retira son sourire. Son regard devint soudainement froid. À cet instant, la princesse en ping se souvint brusquement de la rumeur terrifiante qui circulait dans la capitale. Ce jeune seigneur Shen avait, devant l'empereur, accidentellement blessé un prince héritier. Mais sa majesté ne l'avait pas puni. Elle n'avait dit que c'était entre deux. Une escarmouche, toute cette aura menaçante, fit reculer la princesse en ping d'un pas involontaire. Voyant cela, Shen Zhao ricana. Moi, Shen Zhao, je me fais des amis. Seulement selon mon bon plaisir. Sans regarder la situation familiale, dit-il. Il fit un geste qui laissa toute la salle stupéfaite. Il prit la carafe de vin sur la table de l'inquinju. Elle prit à nouveau la coupe qu'elle venait d'utiliser. Puis, devant tout le monde, lui versa personnellement une coupe de vin. Avec une élégance et une familiarité. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce poème, je l'aime beaucoup. Il tendit la coupe à l'inquinju, se penchant légèrement en avant. D'une voix que seuls deux pouvaient entendre. Avec un ton teinté de malice et de vantardise. Cette coupe, c'est pour toi. Alors,
Ce geste de soutien. Te plaît-il? L'incongru regarda la coupe devant elle. Puis leva les yeux vers cet homme arrogant. Mais qui la protégeait réellement? Son cœur fut légèrement ému. Sans timidité, elle tendit les deux mains. Et prit fermement la coupe. Merci, monseigneur, dit-elle en levant la tête. Elle a bu d'un trait, le liquide épicé lui brûlant la gorge. Mais cela lui donna encore plus d'audace. Non loin de là, Zhao Wenao observait la scène. L'éventail pliant dans sa main fit un crac. En un bruit sec, les branches de l'éventail furent brisées net. Il fixait intensément les deux personnes. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité et de profonds soupçons. C'était son ex-fiancé qu'il venait de rompre. Pourtant, quelques jours plus tôt, dans la résidence Lin. Elle n'était qu'une fille concubine terne qui ne sortait jamais. Comment, en un clin d'œil, était-elle devenue si intime avec Shen Zhao? À voir leur façon de boire comme si personne d'autre n'existait. Il était clair qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Une pensée glaciale s'empara soudain de son esprit. Lors de la rupture des fiançailles, des rumeurs disaient qu'elle avait une conduite inconvenante et rencontrait secrètement un autre homme. Est-ce que cet autre homme faisait référence à Shen Zhao? Est-ce que, avant même qu'il n'ait annulé les fiançailles, ces deux-là avaient déjà une liaison? Zhao Wenao se sentait cocu. La poitrine lourde et oppressée. Fou de jalousie, Shen Zhao semblait avoir remarqué les regards malveillants autour de lui. Il parcourut l'assemblée du regard. Aujourd'hui, je bois ce vin à votre santé. Et je reconnais cette personne. Si à l'avenir quelqu'un pense qu'elle n'est pas de bonne naissance et veut lui chercher des ennuis. Il marqua une pause, son regard se posant sur la princesse en ping et Zhao Wenao, dont le visage était livide. Tranchant comme une lame. C'est me gifler, moi, Shen Zhao. Compris? Yaji. Ils se quittèrent fâchés. Quand l'incongru retourna à la cour de Qingxi. Il faisait déjà soir. Dans la cour, il faisait chaud et douillet. Béziers avait déjà allumé le charbon d'argent à l'avance. L'inchuyant était assis à côté de la table. À la lueur de la bougie, il s'exerçait sérieusement à écrire chaque trait. En voyant sa sœur aînée rentrer, il posa immédiatement son pinceau et s'avança joyeusement vers elle. Sœur aînée, tu es de retour? L'incongru déposa sur la table les gâteaux de sucre d'osmantu qu'elle avait spécialement achetés pour lui sur le chemin de retour de la réunion élégante. En souriant, elle lui caressa la tête. Comment as-tu fait tes devoirs aujourd'hui? Sœur aînée, j'ai entendu dire. L'inchuyant regarda sa sœur. Les yeux pleins d'admiration et de fierté. Ils disent que le poème que tu as composé aujourd'hui à la réunion élégante de l'Antigne est le meilleur de toute l'assemblée. L'incongru resta un instant interloqué. Puis elle éclata de rire doucement. Cette nouvelle s'est répandue bien vite. Sœur aînée, dit l'inchuyant en lui prenant la main. Son petit visage sérieux. Tu n'as plus besoin de te cacher comme avant. Quand Chuyant sera grand. Protéger sa sœur, en voyant les yeux de son frère remplis de sérénité et de confiance. Toute la fatigue et les calculs dans le cœur de l'incongru. À cet instant, tout s'est dissipé comme fumée. Elle est revenue après sa renaissance, le cœur rempli de calculs. Avancer pas à pas avec prudence, n'était-ce pas pour cette scène présente? Dans le bureau de Zhao Wenao, au sein du palais du prince Rui. Avec un bruit sec, il jeta violemment la tasse de thé qu'il tenait à terre. Inutile. Le serviteur à côté. Terrifié, il se mit à genoux. Tremblant, dans l'esprit de Zhao Wenao. Les scènes de la réunion élégante d'aujourd'hui se rejouaient encore et encore. Ce poème de l'incongru. La louange sans réserve du grand érudit de l'Académie impériale. Et les paroles autoritaires du prince héritier. Il avait toujours pensé qu'après la rupture des fiançailles de l'incongru, elle serait en larmes. Et ferait tout pour le supplier de revenir sur sa décision. Il pensait même qu'elle était venue aujourd'hui à la réunion élégante. Juste pour l'importuner. Quelle dérision, en réalité. Toute la timidité et l'ignorance qu'elle avait montrée devant lui auparavant n'étaient que des simulacres. Cette femme l'avait trompé si longtemps. En pensant qu'il avait lui-même abandonné une femme à la beauté éclatante. Et au talent exceptionnel. Zhao Wenao ressentait à la fois des regrets et du ressentiment. Plus important encore, elle s'était liée à Shen Zhao. S'il pouvait la reconquérir. Avec son talent et sa ruse. Ajouté à cette relation avec Shen Zhao. Pour sa future carrière officielle. Ce serait une aide immense. Zhao Wenao serra les poings avec force. Une lueur de calcul brillait dans ses yeux.
Cette femme qui aurait dû lui appartenir. Il devait trouver un moyen de la reconquérir. Après l'élégante réunion du pavillon des orchidées, la réputation de Linquinju était solidement établie dans la capitale. Mais elle n'avait pas le temps de prêter attention aux ragots extérieurs. Bien que son petit frère Linchuyant ait eu de la fièvre. Ces derniers jours, pour éviter les yeux et les oreilles de sa belle-mère, les médicaments étaient pris de manière irrégulière. Son corps était gravement affaibli. Elle devait se rendre à la Centherbe pour y chercher quelques vieilles herbes fortifiantes et consolidant la base, qui ne se trouvait que là. Ayant changé pour une robe simple et discrète, Linquinju sortit discrètement avec Bézi. La cueillette des herbes s'est bien déroulée. Mais à peine sorti de la Centherbe, en tournant dans une ruelle isolée, une silhouette lui barra le chemin. Zhao Wenao, ce jour-là il ne portait pas ses brocarts voyants. Il avait changé pour une robe bleue et ne balançait plus son éventail. Il avait l'air d'avoir un air délibérément misérable et profond. Quinju, il fit un pas en avant. Son regard glissait sur elle avec insistance. Après cette réunion élégante, l'autre jour, je suis rentré et j'ai longuement réfléchi. J'avais tort avant. J'avais prêté foi aux calomnies des autres. J'ai perdu une femme aussi merveilleuse que toi. Linquinju sentit son estomac se soulever. Sans même lui accorder un regard. Elle tira Bézi pour s'écarter. Linquinju, voyant son air froid. Sa fausse tendresse ne tint plus. Rouge de colère et de honte, il fit un pas de côté, tendant la main pour attraper son poignet. Ne fais pas l'offenser, ne sois pas ingrate. Aujourd'hui, je daigne m'abaisser pour te cajoler. À quoi joues-tu encore? Crois-tu vraiment qu'en t'accrochant à Shen Zhao, tu pourrais t'élever au sommet? Quelqu'un comme lui ne fait que s'amuser. Boum. Un bruit sourd interrompit toutes ces paroles ordurières. Zhao Wenao n'avait même pas vu ce qui se passait. Qu'il fut projeté en l'air, comme un sac de sable frappé, et heurta violemment le mur. Puis glissa au sol, soulevant un nuage de poussière. Toussant, il se tenait la poitrine. Se recroquevilla de douleur comme une crevette. Levant la tête avec effroi, il aperçut une ombre fantomatique qui retirait lentement sa jambe. Jinx gardait un visage impassible. Son regard était comme s'il regardait un morceau de viande morte. Il ne jeta pas un regard à Zhao Wenao au sol. Se tourna et s'inclina légèrement devant Linquinju. Puis, d'un mouvement fulgurant, il disparut de nouveau dans l'ombre. Sans dire un mot de tout le processus. Pourtant plus efficace que n'importe quelle parole. Linquinju jeta un regard froid à Zhao Wenao, pitoyablement étendu par terre. Prit la main de Bézi, pétrifié par la peur. Partons, ne salissons pas nos yeux. À la nuit tombée, dans la cour Zilan, Linquinju venait de faire boire à son frère la décoction préparée. Et retourna dans sa propre chambre. Là, elle vit sur la chaise près de la fenêtre une silhouette nonchalante qui n'y était pas avant. Shen Zhao était arrivé on ne sait quand. La joue appuyée sur une main, jouant distraitement de l'autre avec la mèche de la lampe sur la table. Le jeune seigneur a vraiment de l'esprit, dit Linquinju en fermant la porte. D'un ton détaché, elle ajouta, au lieu de dormir sur les lits doux de la résidence du marquis. Tu passes tous les jours dans cette misérable cour. Shen Zhao haussa un sourcil. Levant les yeux vers elle, ses yeux en forme de pêche, bien que souriants, étaient dénués de chaleur et dégageaient une morosité impénétrable. Pareil qu'aujourd'hui en sortant. À marcher dans une crotte de chien, Linquinju reste figé. Elle réalise aussitôt qu'il parle de Zhao Wenao. Shen Zhao se lève lentement. Il fait quelques pas jusqu'à elle. Il est d'une tête plus grand qu'elle. À cet instant, il baisse les yeux et la regarde. La pression qu'il dégage est très forte. Ton regard d'avant était vraiment mauvais, sa voix nonchalante, mais avec un dégoût non dissimulé et une certaine inexplicable irritation. Ce genre de type méritait-il que tu te donnes tant de mal autrefois? Linquinju fronce les sourcils, s'apprête à répliquer que c'était avant, mais Shen Zhao tend soudain la main. Elle essaie instinctivement de l'éviter, mais il lui attrape le poignet sans serrer. Il n'utilise pas de force le bout de ses doigts à travers la manche. Effleure doucement son poignet, comme s'il vérifiait quelque chose. Comme s'il essuyait quelque chose. Jinx a dit qu'il avait failli te toucher. Le ton de Shen Zhao était glacial. Son regard révélait une férocité protectrice, comme s'il défendait sa nourriture. Bien que nous ne soyons qu'une transaction. Mais moi, j'ai un fort sens du territoire. Les personnes que je protège, même si ce n'est que sur le papier,
ne sont pas à la portée de n'importe quel chat ou chien pour y mettre les griffes. Il a lâché prise et a sorti un mouchoir de sa poche, essuyant avec dégoût les doigts qu'il avait touchés, comme s'il avait été souillé par quelque chose de malchanceux. À l'avenir, sors avec les yeux bien ouverts. Ne t'approche pas de toutes les saletés qui traînent. L'Inquinju, le voyant ainsi, à la fois maladroit et hautain. L'émotion de dégoût provoquée par Zhao Wenhao dans son cœur s'était étrangement dissipée. Cet homme, il était venu exprès pour la défendre. Mais en parole, il tenait à la taquiner un peu. Le jeune seigneur a bien raison. L'Inquinju ne s'énerva pas non plus. Se tournant, il sortit d'un tiroir secret du bureau une feuille couverte de caractères minuscules. La lui tendant, puisque le jeune seigneur est si précieux. Alors cette prescription, vous feriez bien de la garder. Shen Zhao la prit, baissa les yeux et la parcourut. Son expression s'arrêta légèrement, c'est basé sur votre pouls actuel. Une prescription réajustée. L'Inquinju s'approcha de la table et se versa un verre d'eau. Bien qu'elle ne puisse pas éradiquer complètement le poison du cœur brûlant. Mais elle est plus douce que la précédente prescription. Pour vous épargner un peu de souffrance. Elle avait passé 2 nuits blanches. Pour cette prescription. Feuilletant tous les manuscrits laissés par sa mère. Shen Zhao tenait cette fine feuille de papier. Ses doigts se serrant légèrement. Il leva la tête, regardant le profil calme de la jeune fille dans l'ombre de la lampe. Elle n'a pas revendiqué le mérite. Comme si ce n'était qu'une partie de la transaction. Mais il savait que ce n'était pas seulement une compétence médicale. C'était aussi son cœur et son sang. Cette colère sans raison envers Zhao Wenhao a été miraculeusement apaisée par cette prescription. Il a encore un peu de conscience. Un sourire à peine perceptible au coin de ses lèvres. Il rangea soigneusement la prescription dans son sein. Son ton s'adoucit enfin un peu. Il semble que cette affaire ne soit pas une perte. L'Inquinju, voyant qu'il était de bonne humeur, ne perdit pas de temps. Elle saisit soudain un autre document déjà préparé sur le bureau. Et le frappa violemment sur la table. Clac. Maintenant que votre Altesse est de bonne humeur. Parlons affaires sérieuses. En plus des traitements, je souhaite discuter avec votre Altesse d'une affaire bien plus importante. Shen Zhao haussa un sourcil, son regard tomba sur la première page, ouverte en raison de son geste brusque. Sur la couverture, 3 grands caractères étaient écrits. Sous la lumière de la lanterne du pavillon des parfums. Shen Zhao tenait quelques fines feuilles de papier. Il lisait lentement, puis il lisait. Plus la désinvolture dans ses yeux se dissipait. Remplacée par une admiration qu'il ne pouvait cacher. Les clients de marque, vente quotidienne limitée. Offrir des objets raffinés, ces méthodes commerciales inouïes. Semblant aller à l'encontre des règles. Mais en y réfléchissant, chaque geste était décisif. Ciblant avec précision les nobles de la capitale. Qui ne cherchent que le cher, non le juste. Leur vanité psychologique. Shen Zhao posa les papiers. Et fixa l'Inquinju d'un regard investigateur. Ces idées ingénieuses. Où les as-tu apprises? Une jeune fille de bonne famille, qui comprend les affaires commerciales. L'Inquinju préparait du thé. Ses mains ne tremblèrent pas à ces mots. Elle répondit calmement, je suis une fille de la famille Lin. Imprégnée depuis l'enfance par l'influence ambiante. À force d'entendre, on finit par comprendre. Elle poussa la tasse de thé vers lui. Le ton était calme mais empreint d'une lucidité impuissante. La famille Lin était un marchand impérial, les intrigues du monde des affaires. Personne ne les connaît mieux que moi. Mais avant, je n'osais pas comprendre. Et je ne pouvais pas non plus, à cause de Wang Gruolan. Shen Zhao haussa un sourcil, c'est vrai? L'Inquinju ne chercha pas à esquiver. Elle est l'épouse légitime, je suis une fille de concubine. Shuyan est le seul fils de la famille. Et pourtant il a été abandonné dans une cour latérale à son sort. Si j'avais montré mes compétences trop tôt. Ou révélé mon désir pour le patrimoine familial. Je crains que l'herbe sur nos tombes, à Shuyan et moi, n'aurait déjà atteint 3 pieds de haut. Shen Zhao caressa son anneau de jade. Et posa soudain une question percutante. À propos, j'allais aussi te demander. Lin Shuyan étant l'unique fils. Même si Wang Gruolan faisait tout pour l'écraser. Ton père ne devrait pas laisser son fils unique dépérir dans la cour de la concubine. Les règles de la résidence Lin. Comment peuvent-elles être si chaotiques? L'Inquinju s'arrête un instant. Un sourire ironique se dessine au coin de ses lèvres. À cause de ma mère, elle lève les yeux vers la nuit à travers la fenêtre. Sa voix est un peu lointaine. Mon grand-père maternel, la famille Su. Dans le Jiangnan,
était un riche marchand influent. Cette année-là, mon père alla dans le Jiangnan pour négocier des affaires. Et par des paroles mielleuses, il trompa ma mère pour qu'elle devienne sa concubine. Ma mère arriva avec une grosse dot. Non seulement elle partagea les faveurs de mon père, mais elle fit aussi craindre à Wang Gruolan la richesse et le pouvoir de la famille Su. Plus tard, ma mère mourut subitement de maladie. Mon père, accablé de chagrin, dit alors que c'était un lieu de tristesse. Il alla même jusqu'à dire que me voir, moi et Shuyan, lui rappelait sa défunte épouse. Ce qui ne faisait qu'ajouter à sa peine, alors il décida de ne plus venir. L'Inquingiu se retourna. D'un regard froid, son père se vantait d'être sincère. Mais en réalité, il était lâche et fuyait. Sa sincérité donnait à Wang Gruolan la plus grande assurance. Puisque père ne s'en occupait pas, Wang Gruolan allait naturellement nous piétiner, nous les deux épines dans son œil, pour ouvrir la voie à sa fille. Et elle craignait encore plus que Shuyan, en grandissant, n'avale cette immense fortune familiale. Shen Zhao, après avoir écouté, laissa percer dans ses yeux une lueur de compréhension et de froideur. Cette soi-disant sincérité n'était qu'un prétexte pour tolérer le mal. Cette famille-là était effectivement pourrie depuis ses racines. Donc, tu veux ce pavillon de l'encens concentré. Non seulement pour l'argent, mais surtout pour te frayer, à toi et à ton frère, un chemin de survie. Shen Zhao tapota du bout des doigts la liasse de papier. Puisque c'est pour survivre, alors discutons sérieusement de cette affaire. Il se redressa en s'adossant au dossier de la chaise. Retrouva la perspicacité du commerçant. Tendit un doigt. Boutique capitale main-d'œuvre. Tous les problèmes je les résous. Tu ne fournis que les recettes et les idées. Bénéfice moi 90%, toi 10%. L'Inquingiu rit de colère. Elle ne se pressa pas non plus, souleva la tasse de thé et en but une petite gorgée. Le jeune seigneur a bon appétit. Mais dans cette affaire, ce qui a le plus de valeur n'est ni la boutique ni l'argent, ni l'enseigne de ton manoir ninjuan. Elle posa la tasse de thé et pointa sa tête. Regard brûlant, c'est moi. La recette est dans ma tête. Les nouveaux produits à venir sont aussi dans ma tête. Sans moi, cette boutique n'est qu'une coquille vide. Si le jeune seigneur pense que la répartition 90-10 est appropriée, il peut très bien aller chercher quelqu'un d'autre. Shen Zhao haussa un sourcil. Combien veux-tu? L'Inquingiu tendit 3 doigts. D'une voix ferme 70-30. Moi 70%, toi 30%, toi. Shen Zhao la regardait, inflexible. Je fournis l'argent et les efforts, je ne prends que 30%. Ne vous impatientez pas, jeune seigneur, dit l'Inquingiu posément. L'investissement initial, je le considère comme un prêt de votre part. Plus tard, je vous le rendrai au double sur mes dividendes. Je ne veux que la part du lion des bénéfices. Parce que je dois élever mon petit frère. Pour survivre dans cette famille dévorante, je dois avoir assez d'assurance. Elle le regardait, les yeux clairs et obstinés. Moi, l'Inquingiu, ne profite pas des autres. Mais ce qui m'est dû, pas une once de moins. Shen Zhao la fixa longuement. Sous la lumière de la lampe, la jeune fille tenait le dos droit, comme une herbe sauvage luttant dans les fissures des rochers, si résistante qu'elle faisait battre le cœur. Il émit soudain un rire bas. Se penchant en avant, sa voix teintée d'une indulgence désinvolte. Ne dis pas cette dixième, si tu as vraiment du talent. Vide toutes les richesses de ce marquisat pour élever ton frère. Je te donnerai aussi l'échelle. Ses yeux étaient remplis d'admiration. D'accord, 70-30, noir sur blanc. Écrire comme preuve, le contrat fut rapidement rédigé. En 2 exemplaires, il est temps de signer. L'Inquingiu prit le pinceau. Allait le tendre à Shen Zhao. Mais vit qu'il n'y avait pas de tampon encreur sur la table. Voyant cela, Shen Zhao allait le taquiner. Quand il vit l'Inquingiu tendre soudain la main, et attraper d'un coup la main qu'il avait posée sur le bord de la table, Shen Zhao se raidit brusquement. Sa main était légèrement fraîche et douce, enveloppant ainsi sa paume sans aucun avertissement. Cette sensation délicate remonta le long de sa peau jusqu'au fond de son cœur, faisant battre son cœur, qui avait pourtant roulé sur la pointe des couteaux. Manquait un battement. L'Inquingiu n'y pensa pas tant. Elle n'avait que le contrat en tête. Elle lui prit la main, saisit son pouce, et le plongea directement dans l'encrier de cinabre à côté. Puis, tenant son pouce couvert de cinabre sur les signatures des 2 contrats, elle appuya fermement. Voilà, elle relâcha sa main. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle réalisa ce qu'elle venait de faire. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher librement. Elle avait,
par souci de commodité, prit directement la main d'un homme. Le visage de Linkinju devint rouge vif, ses doigts semblaient brûler. Elle retira rapidement sa main. Un silence de mort régnait dans la pièce. Shen Zhao resta figé. Baissant la tête, il regarda le rouge vif au bout de ses doigts. Puis il regarda l'empreinte digitale sur le contrat. Une rougeur suspecte apparut même à ses oreilles. Il avait vécu 19 ans. Tué d'innombrables personnes, mais c'était la première fois qu'une fille le traitait ainsi. Avec légèreté. Linkinju toussa discrètement, mal à l'aise. Essayant de briser l'atmosphère gênante. Le contrat est signé. Ensuite, c'est l'affaire du magasin. Monseigneur, avez-vous un endroit approprié? Shen Zhao revint à lui et, sans changer d'expression, retira sa main dans sa manche. Caressant doucement le bout de ses doigts. Comme s'il savourait la sensation précédente. Sur son visage, il retrouva son sourire cynique et insouciant. Mais ses yeux révélèrent une lueur plus profonde. Quant au magasin, j'en ai déjà repéré un. Il regarda Linkinju. Un sourire en coin qui promettait du spectacle. Juste à l'emplacement le plus en vue de la rue Zuc. C'était à l'origine un commerce d'antiquités. L'emplacement est excellent, mais... Il a délibérément prolongé la fin de sa phrase. Le propriétaire de cette boutique se trouve être justement un neveu éloigné de ta belle-mère, Wang Ruolan. Tout est prêt, il ne manque plus que le vent favorable. Et ce vent favorable, c'est ce qui permet de circuler sans entrave dans le milieu des affaires de la capitale. Le laisser passer. Linkinju n'est pas allé directement voir la vieille dame. Mais s'est d'abord rendu à la salle Ronchou. Elle connaissait trop bien cette famille. Contourner le père pour aller directement voir la grand-mère serait un manque de piété filiale. Ce n'est qu'après avoir été rejeté par son père qu'elle aurait une raison d'aller demander à celui qui détient réellement le pouvoir. Dans la salle Ronchou, Linchand était en train de parler avec Wang Ruolan, encore sous le coup d'une assignation à résidence. Après avoir entendu l'idée de Linkinju d'ouvrir une boutique, Linchand fronça les sourcils. Sa première réaction fut de refuser. Quelle absurdité! Toi, une jeune fille de bonne famille. Te montrer en public, ce n'est pas convenable. Si cela venait à se savoir, que deviendrait ta réputation? De son côté, Wang Ruolan ne cessait de ricaner froidement. Sur un ton sarcastique, elle dit, le maître a raison. Kinju, au lieu de te consacrer à la broderie dans ta cour, tu passes ton temps à ruminer ces affaires puantes d'argent. N'as-tu pas peur de faire perdre la face à notre famille Lin? Les gens qui ne savent pas penseraient que notre famille Lin ne peut pas élever ses filles. Au point de devoir laisser une fille concubine s'exposer pour gagner sa vie.